OK, nickel. OK, OK. Eh bien, ah oui, je vois que le stream s'est lancé, je vois ma tronche. Ah bah, ça va, ça rend bien dans le cahier, en fait, c'est nickel. Parfait, parfait. Parfait, parfait. Bonjour à tous. Ah, on est peut-être encore que nous 2. Alors, est-ce que Maureen est dans le chat, déjà? J'ai envie de savoir. Ça, on n'en saura rien. Oui, 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 non, tracasse, tracasse. Hey! Robin. Ça va, Robin? Bienvenue. Bienvenue sur notre petite chaîne, ça fait plaisir de te voir. Ça, c'est cool. C'est cool que tu sois passé. Le Wizbot est là. C'est parfait. C'est parfait, parfait. Nickel. Bah, écoute, Lucas, merci. Je pense que tout est en ordre, donc c'est parfait. Tu peux vaquer à tes occupations. Je vois qu'il y a 5 viewers qui viennent d'arriver, donc on est nickel. Bonjour à tous, bienvenue, ça fait plaisir. Là, je vois qu'en plus, on est passé aux 94 viewers, au niveau du stream total, donc c'est vachement bien. C'est vachement bien. Vous avez passé de bonnes journées? Il faisait beau aujourd'hui. Alors, pour ceux qui le remarquent, il y a une qualité qui est un petit peu différente sur la vidéo, pour la bonne et simple raison que j'ai dû changer d'ordinateur. Et donc voilà, j'espère que ce sera suffisamment, lisible. Moi, je vois que ma tête a l'air, ouais, ça va, ça a l'air de passer sur le stream, donc c'est nickel. Heu, OK, OK, bien. Bien, bien, bien. Bon! Eh bien, aujourd'hui, un vaste programme. Enfin, on est toujours un petit peu dans les mêmes thématiques que le Covid et la sexualité, et toujours le but des animations. Pas des animations. Je suis encore en mode animation dans ma tête, mais si, c'est un petit peu une animation finalement. Donc, je rappelle à tous le but de l'activité, hein, c'est de vous permettre à vous de poser toutes les questions que vous le souhaitez sur ce channel Twitch qui possède évidemment certaines règles. Donc, bah, on n'aborde pas tout de n'importe quelle manière. Donc, on vous demande de faire preuve évidemment de respect au niveau des règles pour qu'on puisse bah, tous se sentir à l'aise de parler. Je pense que c'est hyper important. Donc, je rappelle la règle hyper importante. N'hésitez pas à poser vos questions de la manière la plus bienveillante possible. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on va aborder. Alors, on va parler de sexisme, on va parler de sexualité, on va parler à nouveau de sexisme, on va faire un petit point sur tout ce qui est préservatif, contraception, etc. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans le monde. Et donc, ce sera intéressant d'en faire un petit point aussi. On va s'intéresser justement aux solutions pour avoir des relations dites sécuritaires en cette période de confinement. On va revenir notamment sur l'article du New York, de la ville de New York sur la sexualité et comment avoir une sexualité de manière la plus protégée possible en cette période de confinement. On en avait parlé, je ne sais pas si certains se souviennent dans le premier live. On avait parlé donc des conseils que la ville de New York donnait. On reviendra un petit peu dessus si on a l'occasion. On parlera aussi un petit peu des oubliés du corona. Donc, les oubliés du corona, il y en a quand même tout un, tout un paquet. Et notamment les personnes dites prostituées, travailleuses du sexe, qui, bah voilà, il se passe quand même pas mal de choses aussi dans cet univers-là. Et on parlera un petit peu conso aussi, donc tout ce qui est alcool, tabac, drogue. Confinement qui est quand même une période où nos tentations sont mises à rude épreuve, hein. Ça, je dois bien le dire je crois qu'on est beaucoup tous tentés par peut-être plus d'écran, plus boire un petit coup d'alcool, plus fumer. J'ai notamment pensé à tous les gens qui arrêtent de fumer en cette période de confinement. Heu, Chapeau à vous, hein, vraiment, si vous y arrivez. Je Dans cette période très angoissante, je trouve ça pas facile d'entamer une démarche d'arrêter de fumer, de boire, de prendre des produits. Donc ça, c'est plutôt, heu, c'est plutôt courageux. Donc voilà, un bon projet, un bon projet, un bon projet.
Pif, 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 alors, je ne sais pas si certaines personnes d'entre vous dans le chat, connaissent, alors, veuillez m'excuser l'expression, on va utiliser des mots qui sont un petit peu, heu, choquants. Ouais, on va voir si ça passe sur Twitch, mais pour le coup, là, il y a vraiment quelque chose à dire. C'est pas du tout dire des mots grossiers pour dire des mots grossiers. C'est vraiment, il y a des choses qui se passent, au niveau de la Belgique et c'est quand même assez trash et c'est une vidéo d'une certaine Victoria, qui a 22 ans. Alors Victoria, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est belge, déjà, c'est une chose, importante à dire. Victoria, elle est belge et elle raconte, un petit peu une espèce d'altercation entre, un mec qui manifestement voulait se la faire, ou un mec qui était très intéressé par elle, son voisin. Et donc on va commencer par ça. Vous allez voir qu'en période de confinement, certains ne perdent pas du tout le nord, mais vraiment pas du tout. Et donc c'est repris sous le nom du ça s'appelle donc «Ma bonne bite bien chaude», voilà. Donc ça, on se doute que ça va être à un moment donné une des phrases que le type va lui dire. Donc je vous lis un petit peu l'article. Victoria a 22 ans. Elle nous parle de Belgique et derrière la bonne bite bien chaude de sa vidéo se cache en réalité une énième histoire de harcèlement sexiste. Et oui, elle raconte ce matin de confinement où, comme tous les autres jours, elle a entrouvert sa fenêtre pour laisser passer un petit peu d'air dans sa chambre et qu'elle a retrouvé un papier sur son bureau. Vous voyez venir le truc. Un homme avait passé la main à travers sa fenêtre pour lui donner son numéro et lui dire, entre guillemets, je cite, «Appelle-moi s'il te plaît, je suis ton voisin. Tu me plais trop. Hier, je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de toi. J'habite au numéro 59 en face de toi.» Bon, première petit message un petit peu, voilà. On fait comprendre à l'autre qui nous plaît, ok, c'est une chose, bon. Elle lui a répondu pour clarifier la situation, lui dire qu'elle n'était pas du tout intéressée et qu'il ne fallait plus jamais qu'il la contacte. Et quelques jours plus tard, il lui écrit: «Coucou, comment vas-tu?» Alors, depuis lors, je n'ai pas eu ta réponse, mais sache que une bonne bite bien chaude et endurante t'attend. C'est la chance de ta vie, profites-en, c'est une opportunité pour bien se confiner. Tu es la bienvenue, je vis seul dans mon studio. Voilà un petit peu le topo de base. Donc le mec hyper insistant, limite harcelant. Donc là, enfin, on est dans du harcèlement sexuel, hein, très clairement, à partir du moment où, on fait des propositions qui sont sexuellement explicites, hein, là, je crois que vous l'avez bien compris. Donc là, c'est quand même, le mec passe un level au-dessus. Alors, petite parenthèse sur tout ce que je suis en train de vous expliquer là, mais cette vidéo est sur internet, hein, donc là, c'est sur l'article mademoiselle.com. Et alors ce qui est très bien et c'est la suite, c'est un petit peu la manière dont elle a réagi. Justement, ce qu'elle raconte ensuite, c'est la façon dont elle a réagi, d'abord avec surprise et étonnement, en minimisant la situation auprès de ses proches et à l'intérieur d'elle-même. Puis comment cet événement s'est finalement immiscé dans son intimité de manière plus sournoise. Elle sentait que quelque chose clochait. Elle se sentait désormais mal quand elle était dans son propre lit, fermait toujours les rideaux de peur d'être observée. Elle conclut: «Non, c'était pas anodin ce qui lui est arrivé.» Dans le reste de la vidéo, donc Victoria a fait toute une vidéo pour, parler de ce qu'elle a vécu. Elle pointe du doigt sans aucune animosité ni attaque personnelle les mécanismes sexistes, bien que bienveillants de prime abord. Bon, bienveillant, il y a peut-être plusieurs manières de draguer, hein, que dire, «J'en ai une bonne bien chaude». Je pense que, voilà, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'en matière de gonzesse, il y a peut-être mieux comme approche. Voilà. Hem, non, c'était pas anodin. Donc où est-ce que j'en étais? Heu, alors voilà, dans le reste de la vidéo, Victoria pointe du doigt sans aucune animosité ni attaque personnelle les mécanismes sexistes, bien que bienveillants, que ses proches l'ont poussée à la fois à 3 choses. Un, minimiser ce qui s'est passé et dédouaner cet homme de toute responsabilité. Genre on lui disait: «C'est un pauvre type, fais pas attention, c'est pas très grave». Voilà, on minimise vraiment l'attitude que le type a eue. Ou alors, on l'a poussé au silence. «Ouais, mais ne dis rien, n'entretiens pas le truc, faut pas rentrer dans ce jeu-là», enfin voilà, ce genre de truc qu'on entend très souvent d'ailleurs, hein. Ou alors, et ça c'est plus vicieux, c'est la faire se sentir en danger et la positionner en tant que victime. Et là, c'est vrai que c'est aussi un discours qu'on entend souvent à l'égard des femmes quand elles se font un petit peu trop, interpeller, harceler. C'est,
voilà, attention, c'est dangereux, ferme bien ta porte à clé, mais tu sais, il y a des malades et donc là, on va rentrer dans un discours de peur et donc faire comprendre à la fille que, en gros, heu, face à un mec qui la drague, la une des seules solutions qui lui reste, c'est de la boucler. C'est de rester dans son coin et c'est surtout de pas se faire remarquer et c'est vrai qu'il y a quand même un problème là-dedans parce que, très clairement, ça te positionne directement dans un statut un petit peu de victime et du coup, beh, tu comment est-ce que tu veux t'extraire de ça? Comment est-ce que tu veux faire justice? Comment est-ce que tu veux faire comprendre au type qu'il va trop loin? Du coup, Victoria a décidé que ça ne se passerait pas comme ça. Et pour briser ce perpétuel schéma agresseur-victime, elle est allée sonner directement chez cet homme avec beaucoup de fermeté mais sans colère pour le mettre face à ses actes. Et ça, je trouve que c'est une attitude excessivement mature, responsable. Elle est allée trouver le mec, mais pas pour l'engueuler, pas pour le clasher, pour, voilà, pour, faire de ce que j'appelle moi de la pédagogie. Donc ça, c'est très bien. L'homme s'est rapidement excusé et elle en a profité pour creuser un peu plus loin avec lui sur ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Elle a enregistré leur conversation, et je t'encourage donc à regarder la vidéo en entièreté. Donc ça, c'est mademoiselle.com qui vous encourage à aller voir cette vidéo. Donc voilà, la vidéo, pour information, elle a fait 1 million de vues. Donc on est quand même sur, du petit buzz quoi, on est quand même sur du buzz de compète, hein. 1 million de vues, c'est pas rien. Elle a gagné bon, 10 000 abonnements sur sa page, mais c'est pas là le plus intéressant, c'est vraiment cette démarche que cette fille a pu faire, d'aller à un moment donné trouver le mec et lui dire: «Écoute, je trouve que c'est réellement interpellant ce que tu m'as dit, il y a une manière d'interpeller les gens, ça se fait pas comme ça» et donc voilà, c'est quand même très courageux, je trouve, d'avoir, 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 fait ça, tout simplement. C'était très courageux d'aller le trouver parce que il faut bien se dire les gars et les filles d'ailleurs, que les gens qui vont dans la rue, qui vont interpeller des gonzesses, parfois si on essaye de faire, entendre justice, c'est pire qui peut nous attendre et donc là, c'est quand même assez touchy sur, ça peut vraiment dégénérer. Tu pourrais avoir des mecs qui pourraient avoir tendance à l'agresser physiquement, voire pire donc là, elle a été le trouver. Bon, en même temps, elle avait son adresse donc quelque part, il lui a dit qu'elle habitait en face donc il y avait une info qui était plus ou moins, fiable et qu'elle pouvait toujours transmettre à la police, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, ça pose quand même question. Et donc, je vois que dans le chat, le lien a été mis vers la source de la vidéo. Donc voilà, je vous invite vraiment à la consulter. Hem, mais c'était vraiment, hem, je trouve, une démarche qu'on voit pas souvent et ça mérite d'être souligné parce que voilà, pour une meuf, aller trouver son voisin d'en face qui la harcèle et dire ça, c'est quand même vachement cool, quoi. C'est quand même, hyper courageux et donc je pense que en tant que humain, je pense qu'en tant que dragueur, en tant que personne qui a envie de draguer, je crois qu'il y a quand même une bonne et une mauvaise façon de le faire et là, très clairement, à un moment donné, heu, on peut pas tolérer de sortir des phrases pareilles, quoi. On peut pas le tolérer, quoi. Hem, alors je vais juste vous lire un petit peu ses ressentis parce que, c'est quand même c'est quand même assez touchant. «J'ai toujours vécu en ne m'empêchant de rien qui ne serait pas pour les femmes» entre guillemets. «Je ne me méfie pas plus des inconnus qu'un mec. Je ne fais pas plus attention à ma tenue pour sortir qu'un mec. Je n'ai pas plus peur de rentrer tard le soir qu'un mec. Et si on me confronte, j'ai autant d'armes qu'un mec pour réagir. Ce n'est pas une question de force physique, mais de s'enlever de la tête, cette drôle d'idée que les femmes seraient moins capables. La rue est à tout le monde et je m'y sens autant chez moi que n'importe qui. Le dire haut, c'est permettre à cette évidence d'exister. J'essaye de me débarrasser de mon ego, c'est-à-dire de la peur de ne pas plaire, de ne pas être aimé, l'attente constante de validation, la peur de déranger, celle de parler trop fort, de ne pas être comme il faut, etc. Je n'ai rien à apprendre, mais je crois que se débarrasser de ça, c'est la clé de la liberté. Et je pense que plus les femmes vivront aussi, plus on va les conditionner à vivre dans un espèce de climat où elles vont toujours avoir peur des hommes, peur de la réaction des hommes, de toujours avoir peur parce que finalement un homme pourra toujours avoir le dessus sur une femme. Mais ça, c'est des discours qui doivent se déconstruire très tôt. Pour moi, ça doit se déconstruire très tôt avec ses enfants, c'est des choses qui doivent se faire comprendre. C'est quand on est avec ses potes et que
je parle en ça m'est déjà arrivé, donc c'est pour ça que j'en parle, mais quand on est avec des potes et qu'en bagnole, nos potes ne trouvent rien de mieux à faire que de klaxonner une meuf, voilà, moi, ça passe plus. Même si c'est mes potes, je leur dis: «Les gars, je trouve que vous abusez, ça va pas, c'est pas honnête, c'est pas bienveillant». Donc même si parfois on a envie de se dire que c'est drôle, bah non, franchement, c'est pas drôle de balancer des phrases comme ça, heu, très, très, bah, qui sont quand même insultantes quoi, tout simplement. Il faut le dire. Donc voilà, Victoria Jadot, c'est son nom. Elle mérite vraiment le coup d'œil. En tout cas, sa vidéo d'interpellation de son voisin qui l'a draguée. Donc pour ceux qui viennent de débarquer, on vient d'aborder un article mademoiselle.com qui parle d'une fille qui a été trouver son «agresseur» entre guillemets, qui a été lui faire de la pédagogie, donc lui expliquer son attitude et en quoi elle était, inadéquate. Donc chapeau, chapeau Victoria. Heu, je Voilà, ça serait bien qu'il y ait, déjà un peu moins d'hommes qui réagissent comme ça. D'un autre côté, un peu plus de femmes qui pourraient aussi montrer qu'elles en ont et qu'on ne doit pas leur souffler dans les bronches, tout simplement. Ouais, ça me semblait important de l'aborder, quoi. Hem, alors, bah, ça, c'était pour, mademoiselle.com. Qu'est-ce qu'on a d'autre, en termes de justement, en termes de comment on dit? Du sexisme. J'avais aussi une autre vidéo. Ah oui, on remercie Maureen, ma collègue Maureen qui a pris la peine de préparer l'émission. Donc merci à toi déjà. Merci pour ton travail parce que là, ça m'aide beaucoup. Qui m'a montré une vidéo de Swan Périssé, et je l'ai regardée il y a un petit peu avant le stream et c'est vrai q alors, j'ai malheureusement pas la possibilité technique de vous diffuser la vidéo de Swan pour l'instant. Mais donc sa vidéo se titre: «Pourquoi je montre mes seins en vidéo?» Alors, je vous rassure tout de suite, elle ne montre pas ses seins. Ce qu'il y a, c'est qu'elle s'habille de façon à ce qu'on les voit, à ce qu'ils soient un peu plus mis en valeur, à ce qu'on les voit un peu plus, tout simplement. Elle porte des décolletés. Elle explique dans sa vidéo qu'elle adore porter des décolletés et elle relate un petit peu toutes ses expériences, notamment sur les réseaux sociaux, de gens qui l'ont insultée, qui l'ont insulté de tous les noms, parce qu'elle portait des décolletés. Donc là-dessus aussi, c'est juste honteux. Les gens, sous couvert d'anonymat internet, se prennent la peine d'insulter, de faire des appels à la menace, des appels au viol, voire pire parfois, sous prétexte qu'une femme, encore une fois, bah, se prenne un petit peu, voilà, qu'elle s'assume, qu'elle aime bien s'habiller, comme elle veut, parce qu'elle se plaît à elle avant tout. Et ça, je pense qu'il faut le dire. Si les meufs, parfois, s'habillent, un petit peu sexy, c'est pas parce qu'elles ont envie de vous faire comprendre, les mecs, qu'il faut que vous les pénétriez. C'est excusez-moi l'expression, non, c'est juste simplement qu'elles ont envie de se plaire parce qu'elles apprécient ça, elles apprécient leur forme, elles apprécient leur féminité et c'est avant tout pour elles. Hem Et donc voilà, moi, c'est encore une fois des discours qui vont me qui vont m'interpeller, tout le temps de voir qu'il y a des gens qui peuvent se le permettre. Donc du coup, Swan Périssé sur Facebook, elle a fait une super vidéo un petit peu en mode, lolcast, un peu à la Cyprien Norman et cetera. D'ailleurs, elle fait référence à cela dans sa vidéo. C'est très intéressant à aller voir. Ça comprend vraiment, je pense, enfin, le concept du décolleté, ça me semble, bien je pense que ce sera bien plus clair pour beaucoup dans la tête des gens, heu, à partir du moment où ils auront vu cette vidéo. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller la voir, Swan Périssé, elle est vraiment géniale. D'ailleurs, pour ceux qui savent et ça vous pourrez peut-être m'aider, j'oublie chaque fois son nom, l'instagrammeuse qui fait des lives, non, qui fait des photos de reprises, des modèles. On en parle souvent au boulot de cette fille-là. Elle fait donc comment expliquer? Donc c'est des les photos de mannequins, vous voyez, hein, où les meufs, elles sont en mode, «Ah machin», ne sourit pas, elle fait vraiment elle a un plus, elle est un peu ronde, donc c'est très drôle parce qu'elle imite ses postures. Céleste Barber, voilà, c'est ça. Tu gères. Merci.
C'est ça. Céleste Barber, c'est donc une personne qui a un petit peu détourné le côté modèle pour en faire quelque chose de très drôle et pour se rendre compte encore une fois qu'on est tous dans un modèle qu'on nous a calqué. Les hommes, ça doit être comme ça doit être grand, beau, musclé, hem, ça doit savoir se servir d'une foreuse les hommes, ça doit aimer jouer au foot, sinon c'est pas drôle. Ça doit aimer la bière, voilà. Les femmes, ça doit, être absolument mince, ça doit absolument mettre du maquillage et donc je trouve que c'est encore une fois Céleste Barber, comme Swan, comme Victoria, pour moi, c'est des personnes qui ont le mérite d'amener, d'amener, une alternative humoristique, enfin, humoristique, ça dépend comment ou en tout cas une alternative sur ce qui est, sur ce qui est les codes de notre société. Codes qui sont quand même complètement, à un moment donné, enfin, quand on voit les conséquences que ça a, c'est quand même un peu complètement honteux, quoi. Donc ouais, je trouve que ça mérite le coup d'œil. Encore une fois, je ne pourrais malheureusement pas vous le diffuser dans le live pour des raisons techniques évidentes, parce que je suis en train de streamer avec un bout de bois, voilà. Non, c'est une expression évidemment, mais ça veut bien dire que plus tard, on aura un peu plus de matos pour vous proposer des écrans, machin, où on pourra vous faire défiler des articles, où on pourra vous envoyer du flux vidéo. Mais tout ça, ça arrivera évidemment, plus tard, quand on aura été équipé. Voilà, mais en tout cas, j'espère que le concept des lives vous plaît. Je sais pas si voilà, si vous avez envie de réagir par rapport au sexisme dans la rue, aux instagrammeuses, à ce genre de choses. Je vous je vous invite vraiment à partager vos avis dans le chat. Je l'ai dit à beaucoup de personnes et je pense que certaines m'écoutent maintenant, que même si on se connaît, je trouve que vos avis, en tout cas les discussions que j'ai avec vous de manière privée, sont très enrichissantes et je trouve que ça pourrait avoir sa place sur le stream. Donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez envie d'interagir, que ce soit des collègues, des amis, des jeunes, qu'on croise en animation, des patients, du planning, peu importe. C'est vraiment une tribune ouverte, pour vos avis et donc si vous voulez dire: «Voilà, bah, moi je pense que les femmes, elles le méritent quand même parce que voilà, elles ont quand» bah, dites-le, dites-le, écoute, on en parle, c'est très bien. Franchement, voilà, je pense que l'important, c'est de susciter le débat. Mais, voilà. Après, vous êtes libre, hein, il y a aucune obligation, évidemment. Voilà, voilà. Petit coup d'eau, un 5 viewers pour l'instant. C'est très, très bien. On reste toujours dans la même tranche, dans la même tranche de stream, en tout cas en termes de viewers, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc on a parlé de Mademoiselle, on a parlé de Swan, on a parlé de Céleste Barber. Alors, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus sexuel, ouais. On va revenir un peu plus dans le champ de la sexualité, pour parler vous savez, c'est un petit peu mon running gag du moment, c'est la fameuse grande pénurie de capotes qui est censée arriver. Ça fait 3 semaines qu'elle est censée arriver, la pénurie de capotes. On l'attend toujours, hein, j'ai envie de dire, on a encore eu, nous, au niveau du planning, aucune info comme quoi on allait en manquer. Mais a priori, donc je vous ai ressorti les nouvelles qui sont ici canadiennes, donc tvanouvelles.ca nous dit que, bah, en fait, comme on l'avait dit la fois passée, mais l'un des plus grands fabricants de condoms, bah oui, parce qu'au Canada, on dit condom, on dit pas préservatif, on dit condo. Ah bref, pardon, désolé pour l'accent, je craque. L'un des plus grands fabricants de condoms au monde prévient qu'il pourrait y avoir une pénurie à l'échelle mondiale en raison de la pandémie de Covid-19. L'entreprise Carex, située en Malaisie, fabriquant 20% de quantité de condoms dans le monde, soit 1 sur 5. Donc ça, c'est le plus gros leader en matière de fabrication de préservatifs. Euh, Ils disent le fabricant n'a produit aucun préservatif dans ses 3 usines depuis plus d'une semaine en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement. Alors ça, je serais incapable de vous dire si le gouvernement malaisien pardon, a confiné avant nous ou après nous. Ça, je dois bien vous avouer que je n'ai pas la moindre idée. Mais en revanche, ils estiment déjà un déficit de 100 millions de préservatifs depuis la fermeture des usines. L'entreprise qui a fait affaire avec la marque Durex, évidemment,
approvisionne aussi les divers bureaux de santé du monde. Donc là, coucou le planning. Effectivement, parfois on a des préservatifs Durex qui arrivent, au planning. Alors j'en profite pour dire que, après peut-être que vos expériences seront différentes, hein, ça j'en sais rien, mais préservatif, Durex ou pas Durex, on s'en fout. C'est Durex, c'est ceux qui font le plus de pubs, c'est ceux qui ont un marketing de fou malade, c'est ceux aussi qui ont tout un aspect de ils ont aussi toute une gamme de produits, de gel, de lubrifiants et cetera qui font vendre et donc forcément, bah, ça donne aussi envie d'aller vers Durex parce qu'on a l'impression qu'ils sont très pros parce qu'ils font plein de trucs autour du sexe et cetera et c'est juste les leaders du marché. Mais en termes de qualité, c'est pas du tout, la marque qui compte. Donc je crois que je l'avais déjà dit dans un stream précédent, ce qui est important pour les préservatifs, c'est la date de péremption déjà et le logo CE, le fameux logo qui garantit que, le préservatif a été testé. Oui, alors non, il y a pas un mec qui l'a mis sur sa chole en mode, voilà, je le teste, OK, c'est bon, on l'emballe, il est vendable. Non, ça s'est pas passé comme ça évidemment. Ça s'est passé, de manière, avec des appareils, des machines qui testent, donc c'est et toutes les entreprises qui fabriquent des capotes ont des contrôles qualité évidemment. Donc ça, tant que vous avez cette certification CE, vous pouvez y aller. Alors pour ceux qui ne voient pas, faisons un petit peu de pédagogie. Hop, c'est ce logo qui est présent. Alors je ne sais pas si on le verra bien à la webcam. À mon avis, ça va être dégueulasse. Ouais, on le voit un petit peu. Donc là, il est à l'envers. C'est le fameux logo CE que vous retrouvez sur tout un tas d'appareils, de produits, de consommation, et qui vous permet de, vous garantir la fiabilité du produit. Donc, on en revient à Carex. Ils ont toutefois obtenu vendredi une exemption leur permettant de reprendre leurs activités, mais seulement à 50 de ses effectifs. Le directeur général Gomi Akiat affirme qu'il sera difficile de répondre à la demande avec un effectif réduit. C'est sans compter le temps qui sera nécessaire pour relancer la production. Bien vu, bien vu, bien vu, Lucas. Métalapin qui nous dit, à noter que c'est le CE parce qu'il y a aussi c'est des petits malins les Chinois évidemment, c'est des petits malins, hein. Quitte à copier les produits européens, on peut copier tout aussi bien les logos les labels de qualité, hein, j'ai envie de dire. Why not? Hein? Effectivement, il faut alors mais là on rentre dans quelque chose qui est, c'est comme avec les faux billets quoi. Il faut limite, avoir des connaissances très précises sur la graphologie du CE. En fait, il y a vraiment une typo CE qui correspond à l'Europe. C'est pas juste parce que le fabricant chinois met CE dessus que oui, effectivement, ça veut dire China Export et donc du coup, on a tendance à penser que ça va nous que ça c'est en fait, certifié Europe, mais non, c'est juste China Export. Donc là-dessus, faites bien attention quand vous achetez des produits de regarder leur logo. Si vous voyez que le C ou le E, il est quand même un petit peu plus bizarre ou qu'il est pas dans la même typo que les CE qu'on voit d'habitude, ben voilà, pour moi, c'est que c'est de la contrefaçon, de la copie et donc c'est pas des produits à utiliser, quoi. Mais tu fais tout à fait bien de le dire parce que il faut un espace donc il faut un espace entre le C et le E pour qu'ils soient européens. S'ils sont collés, c'est chinois. Eh ben, merci pour cette info. Lapinou, c'est super gentil parce que, je ne le savais pas ça par contre. C'est une, très bonne info en plus, même pour nos animations. Après je crois quand même que les préservatifs contrefaits, c'est rare quand même. Il faut le dire, les préservatifs contrefaits, c'est plutôt rare, ça se passe quand même plutôt, je pense que nous, dans nos pays, on est équipés en préservatifs qui sont tout simplement, qui sont fiables, que ce soit les pharmacies, les plannings, les magasins, voire même les night shops et encore parfois je dis en animation que les night shops, c'est là où il faut peut-être pas trop se fournir en capote parce qu'on ne sait pas. En vrai, je pense que dans 95 des cas, ça va. C'est juste que parfois, il y a sûrement un gérant de magasin qui va être un peu il va avoir un peu moins de scrupules et qui va peut-être vendre des stocks, achetés sur AliExpress à 1 €. Ça, c'est possible. Si vous voulez éviter ça, on en revient aux capotes, ben, vous achetez tout simplement vos capotes, à la pharmacie ou au magasin, au Carrefour, chez Aldi, chez Lidl? Ils vendent des capotes chez Lidl? Ouais, c'est possible. Enfin bref, grande surface, quoi. Grande surface, là, vous serez sûr et certain de la qualité des préservatifs. Là-dessus, là-dessus,
c'est évident. Alors, je suis l'article qui dit quand même, de manière assez interpellante: «Nous allons voir une pénurie de condoms à l'échelle mondiale. C'est très effrayant», dit-il. «Ma préoccupation, c'est que la pénurie peut affecter les programmes humanitaires en Afrique pendant des mois durant». Oui, forcément, parce que nous, Européens, on s'équipe en préservatifs, mais il y a évidemment tous les autres continents et le continent africain est celui qui est le plus touché, notamment par l'épidémie du sida. Donc, on parle beaucoup de coronavirus, mais effectivement, le sida, ça reste toujours la maladie qui sera, enfin, une maladie grave, une maladie qui est pas soignable, et cetera. Donc oui, en croire l'article, voilà, là, ils vont quand même en chier, à mon avis, dans les jours qui suivent. Alors, je regarde juste mon retour dans le live, ça a l'air d'aller. Ça va, je suis bien cadré, parfait. OK. Oups, non, pas en grand. Merci, je récupère le chat. Voilà, donc ne vous tracassez pas pour les préservatifs, hein. Je pense que, comme je vous l'ai dit aux 2 lives précédents, en planning, il y en a, on est équipé, on en a à stock, on peut vous en donner parce qu'on est là pour ça, parce qu'on est là pour faire de la prévention, parce qu'on n'est pas là pour faire du business. Enfin, on est là pour fonctionner, on est là pour vivre, mais jamais on ne vous jugera sur votre âge parce que vous venez chercher des préservatifs. Jamais on ne vous les fera payer parce que vous travaillez ou autre. Non, c'est gratuit pour tout le monde. Et ce qui est bien au planning, c'est que c'est vraiment c'est notre, c'est notre boulot. On est vraiment habitué à parler de ça, donc nous, ça ne nous fait plus rien de donner des préservatifs, heu, en tout cas, en tout cas au planning. On n'est pas du tout gêné ou autre, comme on pourrait ressentir de la gêne, par exemple à la pharmacie, enfin voilà. Donc c'est notre travail. Voilà, ça que c'était TVA Nouvelle.ca sur la pénurie de capotes. Affaire à suivre donc, étant donné que, je vous tiendrai au courant en temps et en heure sur le prochain live, de voir où on en sera avec cette fameuse pénurie. Maintenant, c'est vrai que s'ils disent que Durex s'approvisionne chez eux et qu'ont dû fermer un certain temps, voilà, on verra bien. On verra bien. Alors, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Alors justement, ouais, ça aussi, quelque chose qu'on avait évoqué, la fois passée, c'était comment avoir des relations sécuritaires pendant le coronavirus. Mmh. Et je vous l'avais dit au dernier live que la ville de New York a pris l'initiative de publier un guide sur la sexualité, pour avoir des relations sexuelles, heu, comment dire? Les moins risquées possibles pendant ce confinement. Hem, alors je vais évidemment pas sortir l'article en anglais, je vais revenir sur l'article en français. Hem, ça vient pardon, ça vient d'un média qui s'appelle, je connaissais pas du tout, IO IOIglobal.com. Je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, c'est IOI. Et donc il nous explique que, alors qu'une bonne partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord se retrouve dans un confinement presque total, la ville de New York a créé un guide pour conseiller ses citoyens sur la manière d'avoir des relations intimes sécuritaires pendant la période du coronavirus. C'est BuzzFeed News qui rapporte cette nouvelle qui risque d'en faire sourire un grand nombre d'entre vous, mais qui pourrait aussi répondre à des questions que vous vous posez si vous êtes en période de confinement. En effet, la ville de New York a créé un guide pour conseiller ses citoyens sur la manière d'avoir des relations intimes sécuritaires pendant la période du coronavirus. D'entrée de jeu, le ton est donné, puisque le guide se donne pour objectif de vous montrer comment prendre du plaisir sans pour autant propager le Covid-19. Toutefois, il ne faut pas s'attendre à des solutions miracles, parce que le guide affirme que vous êtes votre partenaire le plus sécuritaire. Et oui, oui, ça reste finalement le plaisir, l'auto-plaisir, hein, donc c'est finalement la pratique sexuelle la moins risquée en cette période de confinement. Parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, mais il faut savoir que tout simplement le fait de s'embrasser transmet le virus. Donc si déjà s'embrasser transmet le virus, je vous raconte pas pour la suite, ça peut être très problématique. Bien que, il y a eu des tests scientifiques, mais on y viendra plus tard. Hem, donc en d'autres termes, il s'agit d'un encouragement au recours à l'amour solitaire, plutôt que d'avoir une véritable partie de jambes en l'air. Bah oui, donc plus vous allez avoir de rapports sexuels avec des personnes,
et des personnes différentes et plus vous allez prendre le risque, non seulement d'attraper des MST si vous vous protégez pas, mais en plus d'attraper le Covid. Donc, on a tout gagné en cette période, hein, tout très clairement. Là, c'est si vous voulez baiser, c'est non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Manifestement, c'est pas maintenant. BuzzFeed News indique que ce guide se veut très clair et vous recommande fortement d'éviter à tout prix d'avoir des relations intimes avec une personne qui ne vit pas au même domicile que vous, tout en précisant qu'après vous, votre partenaire le plus sécuritaire est la personne qui vit avec vous. Alors, ça peut être mal interprété. C'est sûrement des pères et des mères incestueux qui ont eu des sales idées après ça. Mais non, mais ce que ça veut dire tout simplement, c'est que on fait encore une fois appel au bon sens des gens et de se dire que, bah, voilà, c c bon, c'est pas le moment de tromper son mec, c'est pas le moment de tromper sa meuf, et si vous voulez avoir des relations, bah, c'est tout simplement avec la personne avec qui vous partagez votre vie, donc votre compagnon, votre compagne, votre petit copain, petite copine ou et ça c'est drôle, ou votre coloc. BuzzFeed soulève le fait que ce guide encourage les gens à avoir des relations avec leurs colocataires. Si vous avez toujours eu le béguin pour votre colocataire, c'est donc peut-être le moment de lui en parler. Alors tout à fait, tu as entièrement raison. Sexo PFOA, ne te moque pas de la masturbation, c'est faire l'amour avec quelqu'un que l'on aime, Woody Allen. Tu as entièrement raison. Et je pense que si les gens prenaient peut-être un peu plus le temps de le faire eux-mêmes, de se retrouver avec eux-mêmes, bah, le plaisir sexuel, en serait finalement mieux développé. Et tu me fais penser à autre chose en disant ça parce qu'en fait, je me rends compte que, et ça, bah, c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup ah si, on en a parlé un petit peu de porno, mais je me rends compte qu'on vit dans une société où j'ai l'impression que beaucoup plus de plus en plus de gens ne voient que par le porno et vont se masturber qu'avec du porno. Et ce qui pour moi, me semble très problématique parce qu'à partir du moment où on se calque sur un modèle de sexualité qui nous est, qu'on se prend, et qui est produit par des chaînes et cetera, ou bien que c'est du sexe amateur, mais que c'est quand même toujours le même genre d'amateur et cetera. Enfin, le porno, malheureusement, bah, ça reste encore un petit peu, enfin ça reste très, conventionnel, quoi. Enfin, c'est-à-dire que ça va toujours montrer les mêmes scènes, toujours montrer les corps dans telle et telle position. Ça va montrer le fait que, bah, encore on en revient au sexisme, que les femmes, ça doit être avec des boobs comme ça, que, bah, ça doit surtout apprendre à sucer et à la fermer et puis après à avaler le sperme. Enfin, je caricature un peu, je suis un petit peu dans le sale, mais c'est un peu ça. Le porno, c'est ça. C'est nous dire enfin, c'est nous plaquer une sexualité et donc là où je voulais en venir, c'est que Hem, ne se masturber que devant du porno, pour moi, ça peut diminuer la capacité à se faire des tripes et des fantasmes et ça, je trouve ça dommage parce qu'on peut justement, heu, beaucoup plus développer sa sexualité si on fait travailler son cerveau et pendant qu'on se masturbe et donc je ne snobe pas du tout la masturbation et au contraire, parce que le guide le dit, hein, c'est totalement le cas, hein. C'est maintenant voilà, s'il y a bien un moment où il faut se retrouver avec soi-même, bah, c'est maintenant donc profitez-en, allez-y, j'ai envie de dire. Évidemment, toute activité sexuelle quelconque se fait dans un endroit où vous serez tranquille et pas dérangé aussi. Ça peut un bête détail, hein, mais voilà, je le dis à toute phase utile, heu, c'est bon à savoir. Mais voilà, donc le Sex and Coronavirus Disease, heu, donc c'est le New York Health, donc l'article que je vous parlais par rapport à la ville de New York. Heu, Ils disent que voilà, le corona peut s'attraper à partir de 6 pieds de distance, quand les gens toussent ou les gens éternuent. Bon ça, je crois qu'on était tous au courant. Hem, que le virus peut se transmettre directement par des contacts de muqueuses ou salivaires. Donc ça, on le savait plus ou moins. Hein, la salive, les postillons, les micro-gouttelettes de particules de machin dans l'air et cetera, bah, ça, on savait que c'était contaminant. Par rapport au covid et au sexe, il se trouve que des traces de virus ont été retrouvées dans des selles, donc c'est plutôt tout ce qui correspond à tout ce qui est trou de balle, voilà, tout ce qui est anus, caca, tout ça. Donc apparemment, par là, il y a du virus qui se trimballe. Donc dans le champ des pratiques sexuelles, bah,
c'est plutôt une zone qu'il faudra éviter du coup. Mais la plutôt bonne nouvelle, a priori, c'est que le Covid-19 n'a pas encore été trouvé dans la semence, donc dans le sperme ou dans les sécrétions vaginales. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire que, bah, donc a priori, par pénétration, si on s'embrasse pas trop et qu'on essaye de se pas s'éternuer dans la gueule, ben, ça se passera bien. A priori, c'est ça. Oh misère, putain de corona. Bah, voilà, a priori, c'est ça. C'est qu'on peut toujours faire l'amour. Vaginalement, a priori, ça a l'air quand même pas risqué et plutôt éviter tout ce qui est embrassade et cetera. Par contre, et là où je pense qu'il faut encore une fois faire très attention, il faut bien se dire aussi qu'à partir du moment où on développe des symptômes, alors là, il faut vraiment se tenir à l'écart. Hein, ça, vous savez bien que tout symptôme plus ou moins louche de Covid, il faut que vous renforciez votre isolement, j'ai envie de dire, parce que vous pourriez être très contagieux. Et donc là, même sans parler de sexe, hein, simplement le fait de parler l'un à côté de l'autre dans le canapé, s'il y en a un de deux qui est malade, je suis sûr que voilà, ça se passe aussi comme ça, les contaminations du Covid. Hem, donc voilà, ils disent, hein, éviter éviter de s'embrasser, éviter de se lécher le trou de balle, éviter alors ah oui, très important. Donc les préservatifs et les digues dentaires peuvent réduire le contact de la salive et de tout ce qui est, matière fécale. Donc évidemment, protection, carrés de latex. Alors les carrés de latex, c'est un truc qui est pas très connu. Nous au planning, on connaît ça parce qu'on en matière de sexualité et protection, on essaye d'avoir des connaissances très larges et donc le carré de latex, c'est une espèce de carré en latex, hein, de fait, et qu'on peut mettre sur une paroi, sur une zone qu'on voudrait y aller avec la bouche ou autre. Donc ça permet d'éviter un contact tout en donnant du plaisir. Voilà, c'est pas à titre expérimental, hein, c'est vendu, hein, c'est juste que ça a encore du mal à rentrer dans les mœurs. C'est un peu alors je sais pas si vous connaissez dans le chat, ça me ferait plaisir de le savoir s'il y a quelques personnes qui traînent par là, mais est-ce que vous connaissez la capote féminine? Le préservatif féminin? Qui est aussi évidemment, une méthode de protection des IST et des grossesses non désirées et qui est une méthode qui fonctionne excessivement bien, le préservatif féminin. C'est juste que culturellement, c'est pas du tout rentré dans nos mœurs. Ça, malheureusement, heu, oui, effectivement, un lapin, on est totalement sur quelque chose qui est inconnu du public. Après, j'ai remarqué que c'était dur à trouver. J'ai eu l'impression que c'était quand même un peu dur à trouver dans le sens où, bon, à part en planning, on en a nous, hein, donc on peut vous en fournir l'un ou l'autre. On a sûrement ça de stock. On n'est pas hyper équipé. En pharmacie, je sais pas trop. Ça dépend. Je crois que ça dépend des pharmacies. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, donc voilà. Préservatif féminin égale préservatif flottant. Tout à fait. Donc c'est les est-ce que j'en ai un, tiens? Ah ben oui, j'en ai un, bien sûr, j'en ai un. Alors, juste mettre la PS3 en activé. Hop, on va sortir ma boîte à contraceptif, parce qu'elle est juste là. Évidemment. Alors, donc, ah, ça fait des mois que je ne l'ai plus sortie, cette boîte. Hein. Ça fait des mois. Hein. Bon, alors voilà. Préservatif féminin, ça se présente un petit peu sous cette forme-là. Donc, vous connaissez la... Bah ouais, à la caméra, ça va pas du tout être visible. Qu'est-ce que je fous? Donc, il y a préservatif classique. Voilà, ça vous connaissez. Là, il est emballé. Voilà. Et puis, il y a le préservatif féminin. J'essaye de jouer un petit peu avec la lumière. Donc, c'est une espèce de gaine en plastique qui s'insère directement, bah, dans le vagin. Ça peut s'insérer jusqu'à 2 heures, avant une relation sexuelle. Donc, si par exemple, on décide, de prévoir un petit peu son coup à l'avance, bah, c'est plutôt pratique. Là où le préservatif, classique, parfois, c'est chiant, hein, quand tu es en pleine action et que tu dois le déballer pour le mettre. Voilà, ça certains disent que ça coupe un petit peu l'élan. Moi, je pense que ça peut aller, hein, mais c'est vrai que voilà, si on a envie vraiment de vivre le moment, le truc, sans se tracasser, ben, la capote féminine, elle a cet avantage d'être mis plus tôt. Et alors un autre avantage qu'il y a avec ce préservatif féminin aussi, c'est tout simplement le fait qu'il n'est pas en latex et qu'il y a des tas de personnes qui sont allergiques au latex
et qui ne peuvent tout simplement pas utiliser les préservatifs dits classiques et qui doivent se fournir soit en préservatif masculin sans latex, soit en préservatif féminin. Voilà. Ah, mais c'est sympa de ressortir cette boîte. Franchement, je vais bien garder à portée. Tas de choses à vous faire découvrir. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas, je vous ai dit, si vous êtes, si vous avez des questions. Oui, la femme le place elle-même ou alors le partenaire le place sur sa verge et le préservatif flottant s'insère avec la pénétration. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais du coup, en faisant ça, j'imagine, je sais pas, est-ce qu'il faut retirer l'anneau, du coup? Non, hein, l'anneau se garde en toutes circonstances, hein, on est bien d'accord? Ouais, je pense, je pense. Mais ouais, c'est rare. Alors que ça mériterait vraiment d'être utilisé. Pas si dans le vagin. OK, c'est ça, c'est ça. Ah voilà, si anus sans anneau. Voilà, donc anus sans anneau et dans le vagin, on laisse l'anneau. C'est ça. Merci, hein, experte. Heureusement que je t'ai, hein, toi. Purée. Tu gères, tu gères, tu gères. Alors, lavez-vous les mains avant et après le sexe. C'est plus important que tout en ce moment. Tout simplement parce que se laver les mains avec du savon, et ça on vous l'a dit, on vous l'a redit, on vous l'a re-redit, se laver les mains avec du savon élimine le virus. Donc forcément, c'est très pratique. Hem, alors désinfecter les keyboards, désinfecter les claviers et les écrans tactiles que vous partagez avec les autres. Et oui, c'est un détail, mais ce genre de petit appareil est enrobé de microbes, de bactéries et machin. Et c'est vrai d'ailleurs qu'on devrait en ce moment beaucoup plus les désinfecter parce que je suis pas sûr, même quand les gens se désinfectent les mains, eh ben, je suis pas sûr que, on fait toujours gaffe à genre: «Je me désinfecte les mains, je reprends mon smartphone qui est tout crade et puis je fais autre chose». Mais en fait, si le smartphone est toujours, avec du virus dessus, bah, je vais le récupérer sur mes mains, même si elles sont propres. Donc, de temps en temps, pensez à désinfecter votre écran et parce que c'est le genre d'objets qu'on qu'on manipule des centaines de fois par jour. Donc, ça et pour peut-être les quelques fumeurs, les vapoteuses électroniques. J'ai remarqué aussi que c'est des objets, bah, forcément on les a tout le temps en main et donc ça aussi c'est des nids à microbes, mais une saloperie, enfin bref. Donc, plus que jamais, utilisez du savon, vous désinfectez les mains, ce genre de choses, quoi. Évitez le sexe si votre partenaire ne se sent pas bien. Bah oui, là je pense qu'on est tous d'accord, hein, on va pas se forcer, hein, et puis, même, tous déjà tout feeling un peu négatif, enfin voilà, si jamais on est malade, si jamais on n'est pas bien, si jamais on a un symptôme de Covid, on chipote pas. Hem et donc il rappelle en conclusion que tout ce qui est, sida, MST, grossesse non désirée, bah, voilà, tout ça se protège avec tout ce qui est, tout ce qui est préservatif et tout ce qui est grossesse non désirée peut, aussi être géré avec la contraception, tout simplement. Donc très important. Voilà, c'était le petit guide de New York, hein, vite fait, rien de nouveau, hein. Donc c'est le moment de faire attention, quand vous avez des relations sexuelles. OK, alors, justement, hem, Sexo PFOA nous a envoyé un article tantôt, très intéressant qui faisait un petit parallèle entre le masque, et le préservatif justement. Et donc, bah, je vais vous lire ça parce que c'est un parallèle qui est intéressant à faire en fait et quand on l'étudie un petit peu, on se rend compte que c'est en fait, c'est vrai. Donc, dans les années 80, le condom donc c'est encore un article canadien, donc il parle de condom au lieu de parler de préservatif ou de capote. Dans les années 80, le condom est devenu l'outil de santé publique par excellence pour contrer l'épidémie de sida.
C'est pourquoi certains établissent un parallèle entre cet objet avec le masque que les autorités recommandent de plus en plus de porter pour limiter la propagation de la Covid-19. Ah tiens, c'est marrant, il parle de la Covid. Bon. Le journaliste à la retraite Yannick Villedieu raconte comment le condom a d'abord suscité la méfiance des autorités et de la population, tout comme le masque. En tant que journaliste scientifique, Yannick Villedieu a suivi de près l'épidémie de sida qui a marqué les années 80. Il se souvient qu'en 81, lorsque le virus causant le sida a été découvert, il était considéré comme rare par les scientifiques. 2 ans plus tard, il avait engendré une épidémie. C'est là qu'on a redécouvert ce vieux gadget de santé publique qu'est le condom, raconte Yannick. Les associations de malades et de militants ont très vite vanté les mérites du condom, mais les autorités ont tardé à le recommander. Les arguments étaient les mêmes que ceux que l'on a présentés contre le masque. Une fiabilité incertaine, un risque de donner un faux sentiment de sécurité, ce genre de choses. En 87, un documentaire sur la prévention du sida, diffusé par la chaîne PBS, a soulevé la colère de l'industrie de la banane, car dans le film, on utilisait ce fruit pour montrer comment utiliser un condom. Allez, c'est fou ça. Ah, j'avais pas été jusque-là. L'International Banana Association a envoyé une lettre au président de PBS pour dénoncer le mépris dont était victime la banane. Putain, on n'en parle pas assez. Les bananes. C'est génial. C'est génial. C'est fou ça. Il y a vraiment une International Banana Association, sans déconner. Excellent. Cela dit, t'es commerçant de bananes. Tu vends de la banane dans les années 80. Et puis, il y a toute une série de mecs qui commencent à mettre des capotes dessus en disant ouais, ça vous protège, machin. Mais je comprends qu'ils pètent un câble, les mecs. Je comprends qu'ils se disent wow, 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 c'est notre produit, c'est à bouffer quand même. Un peu de respect, quoi. Utiliser des concombres. Je sais pas. Pardon, pardon. Mais c'est dingue. Donc, je finis. Euh, ce produit important qui mérite d'être traité avec respect et considération. Cette lettre est extraordinaire, s'exclame Yannick Villedieu. C'est assez cocasse comme réaction, mais ça montre que pendant au moins 5 ou 6 ans, il y a eu un discours public un peu ambivalent autour du condom, donc de la capote. Cela peut donc prendre quelques années avant que l'utilisation du condom se répande et devienne la norme. Le journaliste estime qu'il se passera la même chose avec le masque. J'ai l'impression qu'il se normalise lui aussi, c'est à peu près le seul moyen qu'on a, comme le condom était le seul moyen qu'on avait pour se prémunir contre le sida. Donc effectivement, on arrive 2020, on a le Covid. Il y a des gens qui nous disent: «Portez des masques, il y a que ça qui peut vous sauver». Il y en a d'autres qui disent: «Faites pas ça, c'est de la connerie, ça donne un faux sentiment de sécurité». En attendant en attendant en attendant, je trouve quand même que ça reste ce qu'on appelle pour moi, enfin moi j'appelle ça comme ça, après il y a peut-être d'autres scientifiques, mais ça reste ce qu'on appelle une méthode barrière. Donc, le préservatif, c'est pareil, c'est une méthode barrière, c'est qu'on va tu as le pénis, tu mets une barrière autour du pénis, comme ça tu as vraiment un non-contact qui se fait donc et le masque pour sortir, le préservatif pour rentrer, c'est vraiment ça. C'est tellement ça, quoi. C'est vraiment, vraiment ça. Et la barrière, du coup, t'empêche d'avoir le contact, et la transmission du virus. Bah, le masque, c'est pareil. Si tu le gardes sur ta tronche et que la plupart des gens ont des masques sur leur tronche, beh, ça va quand même diminuer maximum. D'ailleurs, la preuve, je viens de postillonner, ça prouve bien que même quand on parle, ça prouve bien qu'il y a du virus qui circule. Bon, je suis pas malade jusqu'à présent. Mais quelque part, plus il y a de gens qui vont garder leur, petit postillon dans leur masque et leur haleine et tout ça et tout ce qui peut être vecteur de trucs, de virus, bah, plus il y aura de gens masqués et moins il y aura de contamination, c'est statistique. Donc on peut me dire: «Il faut pas mettre de masque, machin truc». Si, il faut mettre des masques. Il faut mettre des masques. C'est ce qu'il y a, c'est que au début de l'épidémie, je pense qu'il y a eu cette grosse inquiétude sur le fait que on n'allait peut-être pas avoir assez de masques et que là, du coup, à qui il faut filer les masques? Aux soignants, aux médecins. Là, je suis entièrement d'accord. Vous, les prolos, vous restez chez vous, vous laissez bosser les professionnels, vous laissez bosser les médecins, les infirmières, les aides-soignantes et tout ça. Donc et on file des masques à ces gens-là. Mais à partir du moment où on sait produire suffisamment de masques pour toute la population, d'ailleurs, moi, je commence à en recevoir à droite à gauche, je sais pas vous, mais Hem, moi, dans mon bled, ils ont commencé à distribuer des masques.
Heu et via le boulot, j'ai eu la chance de pouvoir en avoir et heu et ça, c'est une grande chance donc plus les gens vont mettre des masques, moins il y aura de corona qui circulent. Ça reste quand même, je pense, statistique. Ça, c'est indéniable. Maintenant, voilà, heu, c'est sûr qu'il y a une bonne manière de mettre un masque, a priori, il y a un sens, donc ça aussi, moi, je vais me former là-dessus parce que je me rends compte que même moi, je fais peut-être pas les choses bien avec le masque, donc on en a tous à apprendre. Donc renseignez-vous sur savoir comment on met un masque, comment on fait bien les choses. Pareil au niveau du protocole, se laver les mains, à quel moment, et cetera et plus les gens vont faire ces petits gestes, moins il y aura de corona et c'est pas compliqué, regardez en Asie. L'article ici, il explique que la capote a du mal à rentrer dans les mœurs dans les années 80-90. Mais le masque en Asie, ça fait des années, ça fait des années que le masque en Asie que ces gens les portent à cause de la pollution, à cause de certaines maladies aussi, à cause peut-être de difficultés d'immunodépression, je sais pas comment on dit, donc du fait que le système immunitaire soit fragile. Lapin qui me dit: «J'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres à Liège». Bah ouais, j'ai rien reçu dans ma boîte aux lettres non plus. Moi, c'était une, sexo PFOA, reçu 2 masques ce matin à Hawaï. Très intéressant ça. Donc la ville de Liège est en retard sur la ville d'Hawaï. Bravo les mecs. Non, en vrai, moi, chez moi, c'était, distribution à l'école. Oui, je sais, c'est un peu con, mais du coup, en fait enfin, pas à l'école, mais ils avaient à l'école communale, ils ont apparemment, si j'ai bien compris, il y avait des barrières, il y avait moyen et alors, on pouvait passer, choper ces masques, au milieu du village, quoi. Donc, plutôt que de les distribuer dans les boîtes, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais voilà. Et enfin, voilà, plus vous allez porter des masques, mieux ce sera. Ça, c'est indéniable. On peut dire ce qu'on veut sur le virus, on peut dire ce qu'on veut sur les masques, mais ça reste quand même une méthode barrière. Et alors, oui, oui, on n'est pas dans le champ de ce qu'on appelle, soigner la maladie, on est ce qu'on appelle dans la réduction des risques. Et plus on va réduire les risques, plus on va encourager les gens à mettre des masques, plus on va encourager les gens à mettre des capotes et plus on va réduire les risques en matière de Covid-19, sexualité ou autre. C'est encore une fois comme avec par exemple, les campagnes pour les gens qui picolent en bagnole. Donc les campagnes qu'on voit au bord de la route, machin, ne bois pas, tu vas faire un accident et tout ça, ben, c'est ce qu'on appelle de la réduction des risques. On a l'impression que ça ne nous touche pas, ces campagnes-là, mais sur 10 000 individus qui vont prendre cette route en X temps, ben, il y en a peut-être 5 que ça va faire réfléchir. Ils vont voir une affiche horrible, une affiche humoristique, et ça va les faire réfléchir, ça va les faire tiquer. Ce qu'on appelle la prévention, de la réduction des risques. Plus on va mettre des choses en place pour diminuer les chances que les gens aient une attitude à risque, heu, bah, voilà, c'est tout l'ensemble des actions qui permettent de faire ça. Et donc forcément, on ne sait pas soigner, on ne sait pas endiguer d'un coup, mais on sait réduire, voilà. Et c'est ce qui s'est passé avec le sida. À force d'utiliser des préservatifs, à force de faire de la prévention, à force d'avoir été dans les écoles, en parler, à force d'avoir étudié le virus, ça a permis aux gens de comprendre un petit peu ce que c'était le sida et de savoir s'en prémunir. C'est, à partir du moment où on a su les modes de contamination et où on a su que le préservatif avait quand même une efficacité, mais incroyable à ce niveau-là, bah, voilà, on avait totalement, réussi. Et donc pour le covid, je pense qu'il faut simplement prendre un petit peu de recul. Dans quelques années ou moi je dis dans 6 mois, 1 an, on aura des très bons documentaires et des très bonnes séries Netflix sur le sujet. Je me réjouis d'analyser tout ça de manière un petit peu, de prendre un petit peu du recul sur tout ce qui nous arrive. Mais toute cette démarche de prévention, elle est importante. Donc, ne l'oubliez pas. OK. OK, OK. Donc, donc voilà, le Québec, le Canada, toujours avec des bonnes informations. Un très chouette pays. Ah! L'Académie française a tranché, on doit dire la covid. Oui, d'accord, je comprends mieux maintenant.
Mais oui, j'ai vu passer un article qui disait que Covid était féminin. D'ailleurs, je trouve ça, parce qu'on dit le coronavirus, non? Mais bon, après, j'imagine que et on dit le virus? Enfin bon, si c'est l'Académie française qui a tranché, écoute, si c'est une brochette de personnes de 80 balais qui l'ont décidé, c'est que ça doit être vrai. Si ces gens sont vieux, c'est qu'ils connaissent la langue française donc mais bon, merci pour l'info. C'est important de le dire. Hem, alors, je ne sais pas s'il y a des réactions, n'hésitez pas à dire, hein, vous savez bien que mais merci d'avoir donné l'info pour les masques. Tu as quand même reçu 2 chez toi, ça c'est pas mal ça. Ah, 1 pour toi, un pour ton fils j'imagine du coup. Mais bon, ça c'est accessoire. Alors, qui sont oubliés en cette période de corona? Et oui, il y a des personnes qui sont oubliées, il y en a des tas. J'ai pensé notamment petite anecdote, petite parenthèse, il est 21:00, petite parenthèse, il y a une personne qui souffre beaucoup en cette période de confinement. C'est les gens qui ne savent plus regarder les feux de l'amour. Non, c'est une blague, c'est une petite, blague avec ma mère parce qu'elle est fan de ça, mais les traducteurs, en fait, sont en confinement et donc ne peuvent plus traduire les feux de l'amour et donc, en français, les feux de l'amour se sont arrêtés il y a quelques jours apparemment et Plus belle la vie, putain! Ils nous ont retiré Plus belle la vie. Bah oui, ils peuvent plus tourner. Les sans-abri. Non, on s'en fout. Oh non, je plaisante. Bien sûr qu'on il y a eu des choses mises en place pour les sans-abri, sans déconner. Il y a eu des tas de choses mises en place. Notamment, on a réquisitionné des hôtels et tout, j'ai vu passer. Mais oui, les séries Netflix sont arrêtées, les traductions sont arrêtées, il y a plein, plein de trucs qui les filment. D'ailleurs, les fans de Kaamelott, qu'est-ce qui va se passer? Il a quand même avancé son film en disant: «Ouais, finalement, je vais vous le mettre en juillet et tout», pour finalement, à cause du covid, nous le remettre au moment où c'était prévu, c'est-à-dire en novembre. Donc les fans de Kaamelott qui attendent ce film depuis 10 ans, qui ont vu début de l'année: «Ouais, on va se faire le film trop plus tôt, trop bien». Eh bah non, pas de bol pour eux, pas de bol pour les fans de Kaamelott. C'était, ouais, c'est triste pour eux, mais voilà, donc du coup, bref, Plus belle la vie, les feux de l'amour, tout ça, c'est fini. Non, les oubliés du coronavirus, je pensais aussi à, non pas les sans-abri, mais les prostituées, donc les travailleurs et travailleuses du sexe. Qu'est-ce qui se passe chez eux? Comme de nombreuses professions, donc c'est un article de RTBF, hem, voilà, donc vous pouvez le retrouver très facilement. Comme de nombreuses professions, les travailleurs et travailleuses du sexe ont été obligés de tout arrêter du jour au lendemain. Ils se définissent comme les grands oubliés de la crise. Nombre d'entre eux se sont retrouvés à la rue faute de revenus. Rue d'Arscott à Bruxelles, c'est l'un des quartiers très prisés par le secteur de la prostitution. Aujourd'hui, c'est le calme plat. Derrière les vitrines vides et les néons gris se cache une situation encore plus précaire qu'avant la crise sanitaire. Nous y rencontrons Marie, travailleuse du sexe, qui accepte de nous faire part de la situation. Elle cite: «En 5 minutes, on nous a dit que nous ne pouvions plus travailler et nous avons été obligés de fermer nos établissements. Mais aujourd'hui, personne ne parle de nous. Nous ne savons pas quand nous pourrons réouvrir. Nous n'avons pas de statut, alors est-on considéré comme un métier de contact ou faisons-nous partie du secteur Horeca? On est complètement dans le flou. Et oui, on fait encore une fois face à cette loi de pseudo-tolérance de la prostitution, mais finalement qui n'est pas vraiment une réelle tolérance, où il n'y a pas vraiment un cadre législatif qui s'est mis autour des personnes, autour du statut des personnes prostituées. Donc ça pose un gros problème, vu que maintenant elles se retrouvent sans chômage, sans forcément d'aide, d'aide financière. Donc c'est des personnes, parfois c'est des personnes aussi qui sont sans papier, donc ça pose encore d'autres problématiques. Donc ils sont complètement dans le flou. Hem, une aide financière pour éviter les travers? Alors, nous n'avons reçu aucune aide. Pourtant, les prostituées doivent continuer à payer leur loyer. Des propriétaires menacent certaines d'entre elles de les jeter à la rue. À terme, je crains une prostitution clandestine. Et ouais, tu m'étonnes. La location, alors ouais, là on va entrer dans les chiffres, c'est intéressant. La location d'une carré, donc ce qu'ils appellent le lieu de travail des travailleuses du sexe,
Ça coûte entre 1 000 et 2 000 € par mois sans les charges. Il faut y ajouter le loyer de leurs habitations puisque ces personnes ne peuvent exercer sur leur lieu de domicile. Mais oui, forcément, tu dois aller dans un salon. Au total, les prostituées doivent parfois débourser 3 000 € par mois pour se loger et exercer leur activité. Dans ce contexte de crise, la situation est devenue insurmontable pour nombre d'entre eux. Ben oui, plus de clients, restrictions au niveau de l'ouverture des salons, propriétaires Mac qui les foutent plus ou moins à la porte si elles ne rapportent pas de l'argent. Donc, comment elles s'en sortent? Eh ben, elles se démerdent. Comment survivre? Alors, Maxime Mass, le coordinateur de l'UTSOPI, l'Union des travailleurs et travailleuses du sexe organisés pour l'indépendance, explique comment une certaine solidarité tente de s'installer. Et c'est là où c'est beau. Nous avons mis en place des distributions de colis alimentaires et créé une cagnotte que les citoyens peuvent alimenter pour acheter de la nourriture ou encore nous aider à trouver des hébergements d'urgence. Donc, il y a une solidarité qui s'installe rue d'Arscott à Bruxelles et ça, c'est très bien. Très bien que les voisins s'investissent auprès de ces personnes-là. Et quand on vit dans ces quartiers-là, je pense que c'est pas genre, il y a les prostituées et puis il y a nous. Non, je crois que c'est tout simplement, c'est un quartier donc on s'entraide et si jamais il y a machin qui galère, ben, on l'aide et donc ça c'est quand même très beau. Mais qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation de la violence. Il existe également d'autres structures d'accompagnement social ou de santé, comme Médecins du Monde, qui jouent un rôle très important, notamment dans l'hébergement et la prévention sanitaire. Mais l'association constate aussi une augmentation de la violence envers les travailleurs et travailleuses du sexe en cette période de confinement. Nous avons de plus en plus de témoignages de ces travailleurs et travailleuses qui sont particulièrement exposés, que ce soit de la violence intrafamiliale ou de la part de leurs clients. Il peut s'agir de violences physiques, sexuelles ou encore de situations de harcèlement, par exemple. Nous devons parfois faire face à des situations d'urgence et les mettre à l'abri, explique Céline Glory de Médecins du Monde. Du coup, bah, qu'est-ce qui va les aider, ces travailleurs du sexe? Eh ben, certains, du coup, se tournent vers 2 voies, c'est le sexe virtuel ou le sexe clandestin. J'y viens. Dans ce contexte très difficile, précaire et anxiogène, certaines travailleuses du sexe ont été obligées soit de se tourner vers le sexe virtuel ou de pratiquer clandestinement en bravant le confinement. C'est soit mourir de faim, soit mourir du Covid. Voilà, super, super la life de ces gens, quoi. Mais c'est vrai, c'est encore une fois, c'est des personnes qui n'ont pas de statut, qui se retrouvent dans une situation excessivement précaire. Lapin parlait tantôt des sans-abri. Donc là, je pense aussi que c'est des personnes qui se sont beaucoup plus que jamais dans leur vie retrouvées livrées à eux-mêmes. Bien que, bon, ils ont peut-être pu bénéficier d'une chambre d'hôtel, mais enfin, je veux dire, voilà, tu as quand même toute l'inquiétude qui va avec et donc je pense que, c'est pas parce que tu loges dans un bel hôtel à Liège que tu es forcément mieux, quoi. Donc et alors, toutes les personnes migrantes aussi, on n'a pas évoqué, mais toutes les personnes migrantes qui sont soit dans un centre, de la région ou un centre Croix-Rouge ou bien qui sont en transition, c'est-à-dire qui sont sur le chemin, sur les autoroutes, sur les aires d'autoroute ou dans les et qui attendent leur passage pour aller vers l'Angleterre. N'imaginez pas, je n'ose pas imaginer l'état d'esprit de ces gens-là en ce moment. Ça doit être très difficile pour eux. Franchement, de se dire que déjà, se barrer de Syrie pour aller en Angleterre pour avoir une vie meilleure parce que ça déjà c'est pas facile en temps normal, tu dois traverser je sais pas combien de pays, tu dois, heu, en chier à toutes les frontières, tu dois graisser la patte de tout le monde, tu dois avoir un pognon fou si tu veux espérer t'en sortir, vivant et puis, bah, tu as cette histoire de crise qui te tombe dessus et donc tu te dis: «Qu'est-ce que je fais? Je suis au milieu d'un continent que je connais pas, je continue mon parcours, je reviens en arrière, je me cache dans les bois», enfin je voilà, moi je me dis: «C'est horrible, leur, situation». Donc on y ouais, on n'y pense pas assez, hein, les sans-abri et toutes ces personnes-là laissées pour compte. Une petite clôture sur, l'article des travailleuses du sexe. La Belgique compte officiellement, et j'étais quand même assez surpris du chiffre, entre 25 et 30 000 travailleurs ou travailleuses du sexe, dont 85 viennent de l'étranger et sont en situation d'exploitation. Chez nous, le plus vieux métier du monde n'est pas reconnu par l'État et c'est ce que je disais tantôt. Autant aux Pays-Bas, en Allemagne, en Suisse, je pense aussi, corrigez-moi si je me trompe, hein, pour les experts du live, mais
Dans ces pays-là, la prostitution est tolérée, autorisée. En tout cas, il y a un cadre qui la régit. En Belgique, c'est malheureusement un peu comme la loi, sur le cannabis, c'est toléré et donc du coup, je pense que c'est à l'appréciation encore c'est toléré, voilà. C'est à l'appréciation de la justice. Donc pas de reconnaissance, pas de statut, pas de possibilité de travailler légalement, pas de possibilité de cotiser pour sa pension. Donc c'est un bordel sans nom. Voilà. Bah, voilà, c'était les prostituées qui en chient. Donc, on peut supposer qu'une bonne partie d'entre elles ont été, poursuivre leur, travail sur internet. Bah, finalement, je pense que c'est peut-être encore le mieux. C'est-à-dire, c'est de leur offrir, un espace où elles peuvent, bah, rapporter un peu de thunes, continuer à faire ça, et en plus, bah, voilà, elles sont en sécurité donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que finalement, bah, internet, ça me semble encore être le moins pire dans tout ça, quoi. Question de lumière. Un peu dans la gueule, celle-là. C'est pas assez. Je suis désolé pour la qualité de la webcam, hein, vraiment, mais ah, mais je vois que sur le stream, c'est quand même un peu mieux, en fait. Ça va. Pardon, pardon. Bien! Ben oui, mais aujourd'hui, évidemment, comme je suis tout seul, malheureusement, je pense qu'on va faire une plus courte et c'est pour ça que j'arrive déjà à la fin des articles. Donc c'est pour ça, vous savez, hein, si vous voulez, petite question dans le chat, elle est la bienvenue. N'hésitez pas à me demander mon avis sur quelque chose ou à me demander un conseil ou autre. Vous êtes les bienvenus. Mais on va parler d'un autre aspect qui n'est plus de l'ordre de la sexualité, mais qui est plutôt de l'ordre des consommations, justement. On parlait un petit peu porno, on parlait prostitution. On va parler consommation. Qu'est-ce qui se passe en cette période de confinement? Qu'est-ce que tout le monde fait? Eh ben, tout le monde picole évidemment, parce que picoler, c'est drôle, parce que picoler, ça fait passer le temps et je pense que là où on touche un vrai problème, c'est-à-dire que comme beaucoup de gens s'embêtent et ne peuvent plus se voir entre potes, bah, il y a des alors je sais pas si on peut parler de dérives, mais enfin si, il y a des dérives quand même. On va parler après Neck-nomination, j'ai vu des trucs, franchement, j'étais quand même assez choqué. Mais on y viendra après. Faites-moi penser à parler de Neck-nomination après si je n'y viens pas. Mais donc j'aimerais bien vous présenter un article, du site lesoleil.com, un article qui parle de alcool, tabac, drogue, tous accros après le confinement. Alors, encore un apéro visio, mais je vais finir alcoolique. Au boulot, je peux pas descendre fumer à la moindre contrariété. En télétravail, je te dis pas. Rigolard ou angoissé, les témoignages du genre se multiplient sur les réseaux sociaux. Alors, tous accros lorsque le confinement aura pris fin? Eh ben, pas forcément, mais attention, répondent des spécialistes. Je sens que ça va encore être une question de pouvoir gérer soi-même ses propres pulsions d'envie, de plaisir, ça va être dur. Mais je sais pas, on va y venir. Alors, tout s'accroît lorsque le confinement aura pris fin. Les liens entre les situations de stress traumatique et la consommation sont tout à fait établis. On répond avec les moyens du bord habituels, calmants, alcool, drogue récréative du coup, et c'est expliqué par Philippe Battel, psychiatre et addictologue, chef du pôle addiction de Charente dans le sud-ouest de la France. En situation de confinement, la plupart des stratégies d'adaptation au stress comme le sport ou les sorties n'existent plus. Mais il existe de plus en plus de stress. Et la stratégie d'adaptation qui existe toujours, c'est l'utilisation de substances. Abonde Elsa Tacchini, psychologue spécialisée et cofondatrice de l'association Addictel. Le phénomène est donc attendu, même chez les gens ne souffrant pas d'addictions lourdes, et l'Organisation mondiale de la santé l'aborde dans ses recommandations pour faire face au stress. Pendant l'épidémie, ne cherchez pas à canaliser vos émotions en fumant, en buvant de l'alcool ou en consommant d'autres produits stupéfiants. Oui, mais enfin, ils sont drôles quand même. Je veux dire, on a quand même vu des gens crever dans les hôpitaux. C'est pas facile quand même. Mais effectivement, ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Ne pas aller vers le facile. Certains pays ont pris des mesures radicales pour éviter les abus. L'Afrique du Sud va interdire. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. Mon ordi qui bug? Non, ça va. Donc, l'Afrique du Sud va interdire dès vendredi toute vente d'alcool pendant sa période de confinement, tandis que Hong Kong a sommé les restaurants et les bars de ne plus en servir. Bon, ça me semble assez logique. Par contre, plus de vente d'alcool en Afrique du Sud. Putain, ils sont
Ils rigolent pas, hein. Cavistes. En France, c'est plutôt l'inverse. Les débits de tabac, gros pourvoyeurs de taxes pour l'État, comme les cavistes, peuvent rester ouverts aux grandes dames de certains alcoologues. Pour les fumeurs, dépendant à la nicotine, le problème est particulier. Quand on est enfermé, ce n'est pas le moment de se priver, relève le professeur Bertrand Dautenberg, secrétaire général de l'Alliance contre le tabac. Le mieux, c'est de remplacer, mettre des patchs ou utiliser des substituts ou une cigarette électronique. Ah, comme quoi, ce serait peut-être pas si mauvais. C'est marrant hein, parce qu'il y a un an, on disait que la clope électronique, c'était de la merde et qu'il fallait absolument pas toucher à ça. Et maintenant, on dit que c'est limite mieux que le tabac pendant le Covid. Enfin bon, là, je pense que, encore une fois, tout est une question de dosage, évidemment, hein. Mais on peut essayer aussi de se dire: «C'est un moment compliqué, mais qu'est-ce que je peux bien faire de bien? Arrêter de fumer». Ben, mon Dieu, c'est pas facile d'arrêter de fumer. Il faut réussir à gérer cette situation du craving. Donc craving, c'est ce qu'on appelle craving, envie irrésistible. Heu, donc on voit la multiplication des e-apéros. Donc ça, je suis sûr que vous y avez soit participé, soit vous avez vu, passer les e-apéros. Heu, un besoin de convivialité, de décompression qui s'associe évidemment à la consommation d'alcool, poursuit la spécialiste Nathalie Latour. Il faut donc éviter de tomber dans le systématisme. Convivialité égale alcool, stress égale alcool. Et plus le confinement durera, plus les effets négatifs risquent de se faire sentir. La consommation répond à un délai d'attente. On se dit que ça va m'apaiser, me permettre de mettre les choses à distance, mais au fur et à mesure, il y a de moins en moins d'effets apaisants et le bénéfice attendu bascule de l'autre côté, vers le caractère dépressif et anxiogène de la surconsommation d'alcool. Ah oui, ça c'est clair que c'est le problème de l'alcoolisme, hein, c'est que ça et que je pense en plus que pour des personnes, à mon avis, qui n'ont pas trop l'habitude de boire et qui s'y sont un peu mis en confinement, faites gaffe, hein. Faites gaffe parce que ça vient vite l'alcoolisme. Ça vient très vite et on va vite à la limite, en confinement, il y a des gens qui vont prendre l'habitude de boire à petits coups, à 17 heures pour l'apéro, alors qu'avant ils le faisaient pas et si ça se trouve, c'est une habitude qu'ils vont garder après le confinement. Donc c'est vrai, hem, c'est vrai que c'est problématique. Hem, alors, pour Elsa Tacchini, il y a comme un inconscient collectif de ces dangers. Heu, il y a comme un inconscient collectif de ces dangers que traduit la multiplication des vidéos humoristiques sur les excès en confinement. Ah, on y vient. Si on fait autant de blagues, c'est qu'en fait, on ne sait c'est qu'en fait, on sait que ce n'est pas vraiment une blague. Ouais. Elle aussi recommande de faire un bilan et de s'interroger sur la place qu'occupe pour chacun d'entre nous ces modérateurs de stress, pas comme les autres. Donc modérateurs de stress, alcool, drogue, cannabis, tabac, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est modérateur de stress, comme on peut dire. Un truc aussi dont on parle pas beaucoup, c'est tout ce qui est jeux et jeux d'argent et jeux vidéo aussi. Les ventes de jeux vidéo, les ventes de consoles, les ventes d'abonnements, les ventes de tout ça ont explosé. Alors là aussi, je ne parle pas évidemment de d'addiction, mais je pense que les Fortnite a dû bien, bien, bien chauffer en confinement et là aussi pour les parents, ça va être tout un enjeu de pouvoir recadrer l'utilisation des téléphones, des smartphones, des ordis, des écrans et cetera après le confinement. Bref, hem, donc elle recommande de faire un bilan, de s'interroger sur la place qu'occupent pour chacun d'entre nous ces modérateurs de stress, ça j'ai déjà dit, heu et peut-être faire le point avec d'autres. Films, lecture, animaux de compagnie, sans oublier la sexualité. Alors c'est drôle parce qu'on vient de lire un article qui disait que limite sexualité valait mieux se calmer en ce moment. Eux ici, ils disent que ça peut être un modérateur de stress acceptable. Oui, mais non, mais en vrai, encore une fois, si vous êtes en couple, ça fait longtemps, genre, et puis aucun des 2 a un symptôme, encore une fois, je pense que c'est plus ou moins safe. Mais c'est vrai que par contre, la lecture, alors il y a un truc qu'ils n'ont pas cité et que moi je trouve excessivement détendant en cette période de confinement, c'est tout ce qui est, jardinage. Bah oui, tout simplement. Jardinage, potager, jardin, les petites fleurs sur le balcon. Alors ça vide la tête. Pour l'avoir expérimenté en confinement,
Je trouve que c'est excessivement, relaxant de travailler dans la nature. Donc voilà, je pense que c'est important de le dire aussi. Reste la question des drogues récréatives et de ces millions d'adeptes pour lesquels la question de l'approvisionnement peut devenir délicat en temps de pandémie. Ah! Ça, c'est clair. Si au début du confinement, il n'y avait presque plus de dealers qui se déplaçaient, ils se sont réorganisés. Il faut commander la veille en plus grosse quantité, mais ils ont repris les tournées. Heu et donc ça, c'est un témoignage de Thomas, 24 ans, étudiant parisien. Ben oui, pendant le confinement, forcément, les frontières ont été fermées, donc l'approvisionnement de certaines substances, bah, je sais pas moi, le hashish marocain, il arrivait plus. La cocaïne, par conteneur, à Anvers, à mon avis, ça a dû se calmer aussi. Enfin bref, tout ça pour dire que la drogue, ça a dû être pour des gens qui étaient hyper accros, ça a pas dû être facile et heu et donc et même pour les autres, je veux dire, tous les fumeurs de joint, je c'est la même chose, quoi. C'est-à-dire que ça a été aussi source de stress. Parce que le problème de ce genre de choses le problème quand on est consommateur et qu'on arrive dans une telle période, c'est que d'office, on va avoir tendance à vouloir faire des stocks et à la limite se dire: «Mais putain, comment je vais gérer ça? Je vais faire un stock pour, gérer le coût, je vais consommer plus pour, moins stresser» et c'est ce que dit l'article, c'est le piège dans lequel il faut pas tomber et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des vecteurs de bien-être qui sont différents. Alors, moi, ce que je peux vous conseiller alors je sais pas si vous avez des idées dans le chat de trucs, pour se détendre, qui font du bien et qui sont bons pour la santé. Bah, il y a le sport, on peut quand même continuer à aller courir, on peut faire des abdos, on peut faire des pompes, on peut faire, du step, on peut suivre des youtubeurs, des instagrammeurs, des tiktokers, ce que vous voulez, pour faire pour suivre quelqu'un qui fait de la vidéo, de sport quoi, ça on peut faire. Le jardinage, c'est super bien, la lecture, c'est vachement bien. Il y a quand même toute une série de choses, qui peuvent, bien, bien, bien détendre l'esprit en matière de bah, quand on est confiné quoi, tout simplement et alors aussi, petite chose, c'est la musique. N'oubliez pas la musique les gars. N'oubliez pas la musique c'est très important. Découvrez des artistes, allez trifouiller dans YouTube. YouTube est une source incalculable de musique et ce qui est bien sur YouTube, c'est qu'il y a vraiment pratiquement tout. Donc si vous avez toujours voulu écouter le dernier album de, je sais pas moi, de Drake, de, Alpha One, j'en sais rien, de rappeurs, d'Adèle, ou autre, bah, c'est l'occasion. Moi, je suis pas quelqu'un qui écoute des albums, je suis quelqu'un qui écoute plutôt des titres que je sélectionne. Mais c'est bien s'il y a bien une période de confinement, s'il y a bien une période pendant laquelle j'écouterai des albums, c'est maintenant. Alors, alors moi, je me suis focalisé sur d'autres choses, mais voilà, c'est l'occasion de découvrir des albums d'artistes, peut-être de s'essayer à la musique aussi, peut-être d'essayer un instrument, d'essayer de faire, de la musique sur ordinateur. C'est faisable, c'est pas compliqué, ça peut être gratuit aussi. Il faut juste se renseigner, il faut juste savoir où chercher, mais moi, je vous conseille vraiment d'aller chercher dans des passions que vous auriez toujours eu envie de faire et que vous auriez jamais eu l'occasion de faire, quoi et d'exploiter ça. Vraiment, je vous l'invite à le faire. Et ça pourra peut-être vous aider à pallier un petit peu vos tendances, à consommer et d'ailleurs, ben, j'en suis un petit peu l'exemple. C'est-à-dire que, bah, cette installation de live qu'on est en train de faire à présent, ça répond à une situation que le covid a posée comme problème et ça m'occupe les soirées. Donc c'est une manière quelque part de faire quelque chose de constructif. En plus, ça joint le boulot parce que ça permet de faire un petit peu de prévention. Je vous rappelle que on est des professionnels. D'ailleurs, je me rends compte qu'en fait, je me rends compte maintenant, en fait, que je n'ai pas du tout introduit le live, en fait. C'est après 1h24 que je me rends compte que j'ai même pas dit qui j'étais et ce que je foutais là. Mais donc en gros, pour ceux qui débarquent et pour ceux qui me connaissent pas aussi, puisque, vous avez l'occasion de poser toutes les questions que vous voulez sur ce live, qui est un live qui est, proposé par le planning familial pour Temblève et qui donc est un live de réponse aux questions. C'est un petit peu de la radio libre, quoi. C'est vraiment un moment où vous pourriez, nous aborder une question autour de la sexualité, autour de comment se protéger, autour de tout ça. Notre but, c'est d'essayer de toucher plutôt un public jeune, mais très clairement, je suis là pour tout le monde. Donc voilà, c'était une façon pour nous d'essayer de nous adapter à cette situation pas facile et je vous invite
à y réfléchir, à faire de même, quitte à lancer votre propre live. Et franchement, c'est très faisable. Si vous avez des choses à dire, eh ben, sachez que tout est possible. Alors là, c'est de plus en plus sombre chez moi, c'est incroyable. Mais de toute façon, mesdames et messieurs, et vous êtes 6, bienvenue à tous. Très gentil à vous de m'avoir suivi jusque-là, ça me touche beaucoup. Mais de toute façon, pour moi, ben, j'arrive un petit peu à la fin. Ah oui! Merci! Ah, tiens, tu gères. Necnomination, bah oui, consommation, necnomination. Alors, donc c'est un phénomène, je suppose que certains d'entre vous savent que ce truc existe, mais donc la necnomination, c'est un truc qu'on a vu passer il y a quelques années déjà et c'est revenu au goût du jour maintenant. C'est donc le fait de, picoler en live, enfin picoler en direct. C'est-à-dire que les mecs, ils s'alignent des shots et ils disent: «Ouais, voilà, j'ai été nominé par, Kevin, j'ai été nominé par, Jonathan et maintenant je dois boire ces shots». Et donc en fait, en fonction des gens qui les ont nominés, bah, vous connaissez le principe, on affonne des verres. Mais alors le problème, c'est que c'est viral la NEC nomination, donc c'est que ça ne fait que se propager et donc ça fait quoi? Ben ça fait boire des coups à tout le monde, gratuitement quoi. On est déjà l'article le dit, on est déjà tous en train de picoler gratuitement, heu et un peu trop. Alors, très clairement, c'est le genre pour moi de dérive et là tantôt je parlais de dérive et oui, là je parle de dérive en parlant de nomination, je trouve que c'est trop. Je trouve que, c'est pas une manière alors qu'on se fasse des apéros et qu'on se les affonne en live, entre potes, ma foi, moi j'y vois pas d'inconvénient. Personnellement, ça ne me choque pas. Mais de mettre sur sa page Facebook: «Ouais machin m'a affonné et moi je vais l'affonner à mon tour», faut arrêter, on n'est pas au baptême les gars, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est pas le chapi quoi. Ça me choque. Moi ça me choque. Ça me cho ah! Alors, Doudeladidou, bonjour à toi, qui nous dit: «Il paraît qu'au Japon, ils ont trouvé des traces de Covid dans le sperme». Eh bien écoute, si ton info est véridique, c'est une info très intéressante et si jamais tu as un lien à partager, ce serait excessivement intéressant qu'on aille un petit peu consulter ça. Parce qu'on a justement dit, je ne sais pas si tu étais là au début du stream, mais on a justement dit que, a priori, scientifiquement, ils n'avaient pas trouvé de Covid dans le sperme. Mais si tu me dis qu'au Japon, ils ont fait des tests, c'est possible, hein. La situation sur le Covid, elle évolue, de jour en jour, donc c'est tout à fait possible. Donc préservatif, il reste que ça. Moi, j'ai envie de dire, prenez pas de risques. N'attendez pas que les scientifiques disent que c'est OK. Prenez vous-même vos propres responsabilités, protégez-vous, mettez des capotes. Et si vous allez voir un plan cul Tinder, bah, mettez oui, c'est dans ce cadre-là. Ne l'embrassez pas, mais déjà ne le faites pas, c'est peut-être pas la bonne période, mais si vous le faites, plus que jamais, mettez des capotes. C'est méga important. Mais, mais ouais. Et je finis juste sur la NEC nomination, mais je pense qu'il faut essayer vraiment de pas partir dans ce genre de dérive parce que c'est tout simplement quelque chose qui voilà, qui tout simplement boire gratuitement et alors quel exemple ça donne aux jeunes? Et alors là, le problème est là, c'est que c'est quand même il y a beaucoup de très jeunes qui font ça, mais genre des ados et moi voir un ado boire 4 shots de vodka, dire: «Mais ses parents voient ça quand même sur le Facebook. Ils voient ça sur Facebook, enfin, ils voient leur fils, ou leur fille. Donc voilà, moi je suis pas du tout preneur de ce genre de défi. Après, j'ai vu des défis cool. Voilà, moi les par exemple, le boom de TikTok pendant le confinement, ça m'a pas choqué. Je trouve que ça répond à une demande, c'est-à-dire que les gens ont besoin de passer le temps, les gens ont besoin de rire, les gens ont besoin de voir un petit peu des trucs rigolos, des parodies. Enfin, je suis moi-même très client de tout ce qui est parodie et cetera, de tout ce qui est détournement et donc je trouve que TikTok est un outil qui permet, bah, peut-être aux jeunes de passer le temps de manière assez safe. Bon maintenant on va tout j'attends le message qui me dit que: «Ouais, mais TikTok c'est rempli de pédophiles». Je sais, c'est rempli de pédophiles. Mais ça après, en tant que parent, c'est à vous d'être derrière le smartphone de votre gamin quoi, de votre gamine. Si vous voyez qu'il y a des gens chelous qui suivent, enfin ça utiliser les réseaux sociaux, ça s'utilise dans un cadre, ça et surtout quand on est enfant, ça se fait avec ses parents, ça se fait pas n'importe comment pour moi.
Mais TikTok, en soi, quand on a fait un bon discours autour de en matière de prévention, ça peut être un bon outil à utiliser. Ça peut. Ben voilà, ouais, franchement, c'est un bon sujet. C'était chouette. C'était un peu plus court que d'habitude, bah, vous comprendrez aisément que c'était, plus facilement c'était la Chine. Ah bah, voilà. Bah, oui, j'imagine qu'ils sont un peu plus au taquet les Chinois du coup, à un moment donné, forcément, j'imagine qu'ils ont étudié le truc, de bout en bout. J'imagine. Parfait, parfait. Et ben, voilà. Je sais pas si vous avez des remarques, des questions, En tout cas pour, alors, la transmission comme IST n'est pas encore confirmée. Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'on disait tantôt, ça a l'air d'être en cours, ça a l'air d'être, en train d'être, étudié. Maintenant, c'est comme tout le reste. Le Covid, au final, on le découvre. C'est comme le sida dans les années 90, c'est ce que je vous disais tantôt, ou dans les années 80, on le découvrait, on savait pas, bonjour Zazie Zozuz, bienvenue, bienvenue à toi. Mais oui, le Covid, bon, on ne sait pas où on en est et heu, bah, le sida à l'époque, c'était la même chose. On découvrait jour après jour, chercheur après chercheur, étude après étude, où on en était, qu'est-ce qui avait marché, qu'est-ce qui avait pas marché. Je suis même quasi sûr qu'on a essayé la chloroquine, au sur des patients du sida, parce que la chloroquine est utilisée, si je ne me trompe pas, depuis un certain temps et notamment sur, les coronas, hein, donc c'est a priori pas le plus efficace sur les Corona autres. Sur celui-ci, ça a l'air un peu différent, mais donc voilà, on est dans une période et ça, je pense qu'il faut se le dire tous, c'est qu'on va le monde fonctionne par rapport au Corona comme essai-erreur. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne pas? De toute façon, il ne nous reste que ça. Ça et le confinement et les gestes barrières. Donc à un moment donné, pour moi, c'est un appel au bon sens, tout simplement, permettre de se dire, bah voilà, oui, il y a ce que dit le gouvernement, il y a ce que disent les médecins, il y a ce que disent les scientifiques, il y a ce que disent mes potes, il y a ce que disent mes collègues et il y a ce que j'en fais moi. Et c'est ça qui est important. Il faut essayer d'avoir une logique sur, ok, peut-être qu'il y a eu un scientifique sur RTL il y a 3 jours qui a dit que c'était pas, comment, que c'était pas obligé de mettre des masques. Bah peut-être que si, peut-être que si vous avez quand même un masque, bah mettez-le quand même. Eh! Ouais, c'est vrai. Au pire, on peut parler donc Zazie, on peut parler d'un sujet plus heureux. Tous les médias ne parlent que du corona, faut se changer l'esprit. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On en parle trop. On en parle beaucoup trop. Ici, on a récupéré un petit peu des articles pour un petit peu alimenter parce que, bah, il se passe des choses au niveau de la sexualité et du confinement. Maintenant, très clairement, c'est con, tu c'était arrivé juste après, mais ce serait quoi pour toi les bonnes manières de se vider la tête en confinement? Dites-moi un petit peu, les 9 personnes, si vous avez envie, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous vide la tête en confinement? Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui, au contraire, peut-être, a été difficile pour vous? Qu'est-ce qui vous a manqué? Ça m'intéresse vraiment de savoir ça. Hem, Moi, par exemple, un truc qui m'a beaucoup manqué c'est de conduire. J'adore conduire. Et ça, bah, par exemple, en corona, bah, en ne pouvant plus aller bosser, bah, ça a été plus difficile pour moi. Donc à chaque fois que je prenais ma bagnole, bah, j'en profitais à fond. Mais je sais pas si vous, il y a des trucs que vous avez découvert, vous êtes découvert un talent, vous avez profité, d'une certaine manière, vous êtes retrouvé avec vos proches peut-être? Ah, je regarde des vidéos où on construit des objets miniatures pour me changer la tête. C'est génial, c'est beaucoup trop bien. Moi, c'est les Chinois qui travaillent sur Facebook vous savez, les Chinois qui vont super vite là, ou les mecs qui te font des crêpes à la vitesse, de la lumière là, schlac, 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 schlac. Le travail à la chaîne, moi, je suis sur le cul du travail à la chaîne. Pas mal, pas mal l'experte des objets miniatures. Excellent. Mais je sais pas, ouais, il y a la lecture.
Il y a la lecture. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller comme bon livre, par exemple? Si, attendez, 2 petites secondes. Il est où? Alors, relativiser sur le fait que nous sommes dans un pays riche avec des moyens, alors que, par exemple, en Inde, les gens sont dans la pauvreté totale. Eh bien oui, effectivement, c'est c'est assez terrible de se dire que le corona vécu dans des pays, dans d'autres zones, ça doit être encore pire. Et comme de fait, je pense que nous, on est du bon côté du globe. On est du très bon côté du globe même parce que moi, les États-Unis, je suis pas fou, enfin voilà, c'est je trouve pas ça génial. Mais, on est du bon côté du globe et j'ai envie de dire parfois on est du bon côté de l'Europe aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la Belgique, c'est quand même un pays, c'est quand même un pays qui est plutôt pas mal, quoi. Je trouve que c'est quand même un pays qui ouais, on est quand même bien en Belgique, faut le dire, quoi. Faut pouvoir reconnaître les choses, et oui, on est très chanceux, ça c'est clair. On est très, très chanceux. Doudla Didou nous dit qu'on consommait autrement, il me fallait un déclic. Entièrement d'accord avec toi, putain. J'ai fait pareil. J'ai revu ma politique en matière de déchets. Et ben, ça a marché. Maintenant, j'ai fait pour la première fois de ma vie un compost. Bordel de merde. Pourquoi je l'avais pas fait plus tôt? Pourquoi j'ai pas fait mon compost plus tôt? Eh ben, maintenant, je jette 2 fois moins de poubelles qu'avant. Je vous jure, je jette 2 fois moins de poubelles qu'avant. Parce que je ne jette plus toutes les vieilles, pelures, je sais pas, tout le organique maintenant, il va dans le jardin. Et c'est des bêtes trucs, mais tu as raison, tu as entièrement raison. Et c'est des petits déclics. Alors, quand, Zazie nous dit, «Nous sommes chanceux», et j'ai l'impression que beaucoup se plaignent, mais je pense que oui et je pense qu'il faut se contenter de la chance. Il faut en profiter de la chance qu'on a. Il faut pas non plus se dire: «Oh, ah, mais de toute façon, machin, le monde, il est quand même pourri parce qu'il y en a qui souffriront toujours». OK, mais vous, dans votre situation, vous pouvez profiter de cette chance aussi, hein. En parlant d'Inde, l'État communiste du Kerala a la situation totalement sous contrôle, à grand renfort de tests et de screening massifs. Comme quoi, ce n'est pas toujours les plus démunis qui en pâtissent. Pas mal. Ouais, c'est vrai que alors, je connais pas du tout la politique de l'Inde en matière de corona. Je sais pas du tout où ils en sont. Mais Lapin me dit qu'a priori, ça a l'air quand même, après, est-ce qu'ils font pas ça plus pour se donner une bonne image? Tu vois, genre, c'est comme les mecs en Chine qui étaient avec des pistolets à fumer là, qui désinfectent en mode: «Ouais, on fait les rues», mais ça va, genre, des rues, vous en avez 16 millions, quoi. Venez pas nous faire dire que vous avez désinfecté les 16 millions de rues. Est-ce que je pose la question, Lapin, est-ce que c'est pas, une tentative de propagande du gouvernement indien? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je je pose la question. Je suis pas du tout, renseigné sur le sujet donc mais c'est vrai. Mais donc oui, petite chose que je les ai pris, je vais vous la montrer. À lire, très important. L'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Weber et La nuit des temps de Barjavel. 2 excellents romans. Voilà. On y reviendra peut-être après. Les États d'Inde sont régaliens concernant le coronavirus et c'est le Kerala qui est bien plus compétent que les autres États en Inde. Ah ouais. En gros, ça serait que par région, un peu comme aux States en fait, du coup. Ce serait un genre de confédéralisme. Zazie, j'ai vu un reportage où les enfants de 7 ans allaient dans une décharge chercher de la nourriture dans les poubelles. Je peux te dire que ça fait réfléchir. Ah ouais, ça c'est l'Inde quoi. C'est ça n'empêche pas que, heu, même s'il y a une pauvreté massive et excessivement grave en Inde, ça n'empêche pas que peut-être l'État est celui qui gère le mieux en Inde. Ça, c'est possible. Les 2, pour moi, les 2 sont envisageables. Maintenant, je connais pas vraiment l'Inde et je connais encore moins le Kerala. Je crois que c'est dans le sud, c'est ça?
Hem, mais oui et c'est assez horrible, les enfants de 7 ans qui vont dans les décharges, qui vont brûler des câbles de cuivre, pour ramener 50 cents de cuivre à leurs parents à la fin de la journée et puis après à 12 ans, ils sont tout comme ça parce qu'ils ont respiré du plastique brûlé toute leur vie. C'est pas une vie, je suis d'accord, entièrement d'accord. Donc oui, se satisfaire de la chance qu'on a, hem, bien sûr. Remercier, qui vous voulez tous les jours, d'être là, d'être vivant déjà parce que corona, bah, il y en a quand même beaucoup qui y sont restés et puis, profitez-en. Profitez-en pour développer vos envies, vos compétences, votre philosophie, ce genre de choses. C'est très important. Hem, ouais, bien, 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 bien. Je sais pas s'il y a d'autres choses, que vous auriez eu envie de partager en termes de, par exemple, de de vécu? Qu'est-ce qui vous a fait du bien? Qu'est-ce qui vous a au contraire peut-être qu'est-ce qui vous a scandalisé aussi? Ça pourrait être intéressant de savoir, tiens. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment scandalisé, ces derniers temps, en matière de corona ou autre, ou de déconfinement? On en parle des fils chez IKEA? Pardon. Ça va le chat? Bah oui, hein. Pardon. Ouais, non, le il y a des gens qui se mettent en danger tout seuls aussi, hein, faut bien se le dire, hein. Bon, eh ben en tout cas, c'est sympa d'avoir eu ce petit débat sur la fin. Hem, mais c'est clair que nous, on se rend pas compte de la chance qu'on a, de vivre ici, quoi. Le nombre de cas va remonter très fortement. Tu penses combien, toi? Tu penses ça va remonter à quel niveau? Je suis très j'en ai Dans une semaine, tu vas voir. Attends, 25 000 tests théoriques en Belgique et on arrive à peine à dépasser les 10 000. 25 000 tests sur quelle période, lapin? Et ensuite les gens vont blâmer le gouvernement. Ah bah ouais, beh, c'est ça. C'est c'est ça le problème, c'est que le gouvernement ne fait qu'appliquer des, pour moi, consignes sanitaires d'urgence et et ouais, alors l'agressivité envers le personnel soignant, peur qu'il véhicule le virus. Putain, ça j'ai été scandalisé de voir les mots qu'on pouvait mettre sur les pare-brises des soignants. C'est incro ou sur le dans les couloirs, genre tu ouvres ta porte, tu vas bosser, tu sais, tu vas prendre ta journée en mode, il est 5 heures du mat, je dois aller prendre mon shift, je vais croiser 154 Corona. Tu ouvres ta porte, tu as ton croissant en main, ton café dans l'autre et tu vois sur l'ascenseur: «Bonjour, veuillez dégager de cet immeuble parce que vous avez probablement le Corona». Putain, tu te dis: «Mais les gens, les voisins, comment est-ce qu'ils osent se regarder dans la glace après?» Doudla Didou, je suis entièrement d'accord avec toi, ça m'a scandalisé aussi. Le ministre, donc Lapin, le ministre de Bakker avait annoncé 2 à 25 000 tests par jour. Ah ouais! Ah ouais, là, effectivement, on est loin du compte, ah putain, on a que le temps de voir venir, hein. Je sais pas, moi, je suis en Irlande et le déconfinement, c'est le 18. Ah, tu es en Irlande? J'ai limite envie de dire que c'est cool, mais j'imagine que, bah, comme tout le reste du monde, tu dois quand même, vivre des moments qui sont pas forcément évidents, vu la situation. Ça se passe comment en Irlande? C'est chaud? Le gouvernement gère bien? Comment ça se passe? Ma mère est passée sur le stream. C'est gentil maman, merci. C'est trop mignon. C'est trop mignon. D'accord, ouais, donc 25 000 tests par jour, mais on savait qu'on les tiendrait pas. Je veux dire, à un moment donné, il devait bien être au courant, quoi, enfin, maintenant, voilà, mais c'est ça aussi que j'essaye d'expliquer aux gens parfois. C'est que, oui, OK, le gouvernement, bah, il fonctionne par essai-erreur, mais le gouvernement aussi, ce qu'il faut savoir, moi, je pense que depuis fin février, début mars, ils savent ce qui allait nous tomber dessus, mais qu'on ne peut pas dire à 11 millions de personnes et même de manière plus large à des centaines de millions de personnes: «C'est la merde, rentrez chez vous et ne sortez plus».
Non, il a fallu faire les choses petit à petit et je pense qu'il savait qu'en confinant progressivement, bah, le nombre de cas allait commencer à augmenter parce qu'on n'allait pas confiner direct et je pense qu'une population de millions d'habitants n'est pas prête à se confiner d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, parce que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais même pour moi, j'ai trouvé que c'était relativement brutal. Euh, mais en soi, ça aurait pu l'être beaucoup plus si le gouvernement avait vraiment dit tac. Je sais plus quel pays, c'est c'est mon meilleur pote qui m'a dit ça. Il m'a dit, je crois que c'est en Indonésie où, genre, ils disent voilà, si vous sortez, on vous bute. Voilà, c'est pas compliqué. Vous sortez, on vous bute. C'est clair. Au moins, comme ça, ah là, le nombre de cas, c'est pas ouf, quoi. Le gouvernement, alors Zazie, le gouvernement verse 350 € par semaine à tous ceux qui ont perdu leur emploi à cause du virus jusqu'à début juin et ensuite on verra. Lundi, j'ai fait mes courses pour 3 semaines pour éviter de croiser du monde. OK. OK, OK. Donc, le gouvernement a l'air de, bah, déjà lâcher du cash, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, ouais, c'est bien que tu aies fait tes courses pour 3 semaines, hein. D'un côté, le président Duterte en Indonésie, il est spécial. Mais oui, mais bon, voilà, on parlait de l'Inde tout à l'heure. Ce qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a aussi, c'est du gouvernement démocratique dans lequel on vit. Alors oui, on va me dire, oui, mais non, c'est tous des pourris et machin, et les politiciens, ils gagnent trop. Alors oui, peut-être. Peut-être qu'on en a beaucoup en Belgique. Peut-être qu'ils ne sont pas toujours efficaces. Mais en attendant, on est quand même dans un pays où on peut l'ouvrir sans se faire embarquer par les flics. Sur un sujet politique, sur le gouvernement, sur la situation du Covid. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. Vous ne vous serez pas enfermé politiquement. Il y a quand même, c'est vrai, et là je rejoins ce que tu disais au début de cette conversation, mais euh, effectivement, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a au niveau de la démocratie. Alors, le titre du live, je pense que c'est ah, il n'a pas changé, je croyais qu'on avait mis LGBT. Mais on en parle des personnes homo dans le monde. On en parle des personnes homo en Russie, on en parle des personnes homo en Afghanistan, on en parle des personnes. Je veux dire, on en parle des femmes. Forcément, on peut toujours trouver plus. Enfin, donc oui, on a de la chance, très clairement. Voilà, je pense qu'on peut se le dire, on a de la chance, quoi. Mais ouais, on a beaucoup de chance en Belgique. Donc voilà, c'est sympa. C'est très cool à vous d'interagir avec moi. Ça me fait très plaisir. C'est cool. Je relis un petit peu. C'est bien. Parfait, parfait. Il est 21h48. Je ne sais pas si vous avez éventuellement envie d'aborder d'autres choses, mais sinon, moi, je pensais clôturer tout doucement. En tout cas, j'ai vraiment apprécié bah, déjà bosser avec des personnes qui m'ont mis donc Lapin pour m'avoir mis le stream en route et Expert pour m'avoir épaulé pendant ce live. Merci à vous. Merci aux viewers, vraiment. Merci à ceux que je connais, merci à ceux que je ne connais pas. Vous avez tous été super adorables de venir. Donc, moi, je pense que je vais arrêter là. Et prenez soin de vous. La phrase que tout le monde dit, c'est genre hey, prends soin de toi, c'est important. Hein. Oui, bah, ça veut juste dire fais gaffe, quoi. Enfin, c'est comme d'hab. Quoi. Enfin, non, mais voilà, ne prenez pas de risques, ne faites pas les cons. N'allez pas dans des soirées clandestines ou des rave parties clandestines dans des caves, s'il vous plaît. Au niveau sexualité, essayez d'éviter en ce moment, même si bah, tout ce qui est rendez-vous Tinder, etc., a priori, ça a l'air déconseillé. Maintenant, si vous le faites, faites-le bien, protégez-vous, capote. Et a priori, le Covid, vaut mieux éviter de s'embrasser. Donc voilà, c'est des petits trucs. Faites preuve de bon sens. Je crois que c'est ce que j'ai dit beaucoup ces derniers temps pour le Covid. Faites preuve de bon sens, quoi, tout simplement. Soyez logique, soyez raisonnable. Et de toute façon, eh bien, on se reverra, on se reverra la semaine prochaine parce qu'on aura l'occasion de parler
d'autres sujets qui tournent autour de la sexualité, du Covid ou d'autres que vous auriez envie d'amener. Donc voilà. Alors, je check un tout petit peu mes messages. Ah d'accord, OK, bah, je comprends mieux. Ah d'accord, d'accord. Merci les collègues, vous êtes cool. Vous êtes cool. Je vous adore. Heu, oui, oui, tout à fait. Voilà, eh bien, passez une excellente fin de soirée, une excellente nuit à vous. N'hésitez pas à me suggérer des articles, même à me poster des trucs, à m'envoyer des trucs pour ceux qui me connaissent. Ceux qui souhaitent me joindre éventuellement et qui ne me connaissent pas, le plus simple, ce serait, d'envoyer un message à ce Twitch, sur le chat, je pense que ça le fera. Sinon, qu'est-ce qui pourrait le faire aussi? Je vais mettre mon attends. Ah oui, 2 secondes. Je vais mettre mon adresse mail, enfin, sait-on jamais. Ça peut toujours être utile. Alors, tac, pilim, voilà. Je vais mettre mon adresse mail en dans le chat. Voilà. Laquelle je mets? Ah oui, je vais mettre celle-là. @planningfamilial.net. Voilà. Si vous avez des suggestions, si vous avez des questions, si vous avez envie de parler, si vous avez un problème, vous pouvez nous joindre via ça, ou via le live, ou via la page Facebook du planning familial. En tout cas, merci à vous. Je vais rendre l'antenne à Lucas. Je vais rendre l'antenne à l'ordi de Lucas, entre guillemets, qui a quand même pu trouver une combine malgré la galère qu'il a eue aujourd'hui. Donc merci encore à toi. Et donc voilà. Heu, Passez une excellente fin de journée et on se voit a priori vendredi prochain, mais on va peut-être garder le jeudi. On va un petit peu faire, voir en équipe ce qui est le plus opportun, si on garde le jeudi, si on garde le vendredi. Enfin voilà. Bye bye à tous et bonne soirée. Ciao. Je suis dans l'ombre et je tiens à dire un grand merci à Arnaud qui m'a épaulé aujourd'hui parce que je j'ai pas su être là. Euh, donc la semaine prochaine, je serai là, on sera à deux et ben voilà. Je pense Yes. qu'on peut applaudir Arnaud. Merci, merci. Merci beaucoup, c'est gentil. Mais voilà, on remettra ça, à l'ancienne entre nous, quand tu seras là, du coup. Ce sera cool. Oui, on Ce fait sera ça. cool. Super. Ben voilà, le stream se OK. stoppe. Merci. Ciao. Parfait.